Puissante, c'est un podcast pour les femmes qui ont beaucoup donné, à leur travail, à leurs projets et aux autres. Des femmes qui avancent, qui portent, qui construisent et qui parfois sentent qu'il est temps de se reposer certaines questions. Comment continuer à rêver grand sans s'épuiser? Comment prendre soin de soi sans culpabiliser? Comment rester ambitieuse tout en étant à l'écoute de son corps, de son rythme et de ses besoins? Je m'appelle Nejma, je suis facialiste et à travers mon métier, j'ai compris une chose. Derrière chaque femme inspirante, il y a une histoire invisible, faite de doutes, de choix, de renoncements parfois et de beaucoup de travail intérieur. Bienvenue dans Puissante. Bonjour Charlotte, bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Puissante. Merci beaucoup de m'accueillir, je suis ravie d'être là. La coutume en fait de ce podcast, c'est que ce soit moi qui t'introduise et qu'après évidemment tu rebondisses dans la façon dont je t'ai présenté, si des choses t'ont parlé, moins parlé, etc. Sachant que je t'ai découvert à travers le lieu que tu as fondé, à travers les réseaux, donc on ne se connaît pas intimement. J'ai vraiment fait avec ce que je savais de toi, donc j'ai hâte d'avoir ton retour. Charlotte, ce que je trouve profondément puissant chez toi, c'est la manière dont ton projet touche quelque chose de très intime, presque personnel, sans même que je ne te connaisse vraiment. Sans que je ne sache qui tu es, ni quel est ton parcours, ni ce qui t'a mené jusqu'ici. Je t'ai découverte sur Instagram, un peu par hasard, à travers des images, une lumière, une atmosphère, et très vite, j'ai senti que ce que tu proposais allait bien au-delà d'un simple lieu, et qu'il y avait derrière Oi quelque chose de plus sensible, de plus profond, quelque chose qui résonnait sans que je ne puisse encore vraiment mettre des mots dessus. Il y avait un calme, une forme de respiration, une invitation à ralentir et à être plus présent dans ce qui se vit. Et c'est précisément ce mystère qui m'a donné envie d'aller plus loin et de ne pas m'arrêter à ce qu'on voit. À travers Oi Paris, j'ai perçu une femme qui s'est autorisée à se poser une question essentielle et pourtant rarement formulée. Comment a-t-on envie de vivre aujourd'hui? Comment habite-t-on son corps, ses journées, sa ville, sans s'y perdre, sans s'oublier et sans se couper de soi? Oi, ça veut dire aujourd'hui, et ce mot dit déjà beaucoup. Même si je ne connais pas encore toute ton histoire, de ton rapport au temps, à la présence, à ce qui se vit ici et maintenant, loin de la performance et de l'accélération permanente, créer un espace en plein cœur de Paris où l'on peut dormir, pratiquer le yoga, manger autrement, prendre soin de soi, tout en restant profondément ancré dans la vie réelle, sans opposer le bien-être au quotidien est pour moi un geste fort qui suscite autant d'admiration que de curiosité. Ce qui me touche particulièrement dans ta manière de faire, même à distance, c'est cette simplicité apparente qui laisse deviner une grande cohérence entre ce que tu proposes et ce que tu es, ou en tout cas ce que tu sembles incarner. Et justement, ce que j'ai envie d'explorer aujourd'hui avec toi, c'est ce qui ne se voit pas, ce qui se cache derrière ce lieu, derrière cette vision, derrière cette atmosphère, la femme que tu es et ton chemin intérieur, les choix, les doutes, les élans qui ont rendu ce projet possible. Oi n'est sans doute pas seulement un hôtel, ni même un concept, mais l'expression d'une vision de la vie, d'une manière d'habiter le monde, de dire que le soin, la beauté, la présence à soi ne sont pas des parenthèses, mais peuvent être un véritable art de vivre. Pour moi, ta puissance est là, dans cette capacité à créer un lieu qui apaise, à proposer un autre rythme et à ouvrir un espace qui donne envie de revenir à soi, sans dogme, sans injonction, simplement avec beaucoup de justesse. Je suis très heureuse de t'accueillir dans Puissante pour parler de création, de vision, mais surtout pour aller à ta rencontre et pour comprendre ce que ça demande intérieurement, humainement, d'oser faire exister un projet aussi aligné. Charlotte, bienvenue dans Puissante. Merci. Ça va? Ouais, Est-ce que ça tu va. te reconnais du coup dans ce que j'ai décrit de toi? Alors c'est vrai que, Oi, c'est vraiment parti d'une idée, presque un peu, égoïste de créer un lieu qui me correspondait. Ouais, Ou en tout cas, j'ai voulu créer un lieu dans lequel, je me sente bien, tout le temps parce que c'est vrai que l'hôtellerie et la restauration, qui est un métier que moi j'hérite de mes grands-parents et de ma d'accord. mère, c'est des métiers extrêmement prenants, où on passe beaucoup, beaucoup de temps, sur le terrain. Donc c'est vraiment des vies, très, prenantes et finalement, où on s'oublie beaucoup parce que, Mmh. la réalité, c'est qu'on vit avec des pics de cortisol tout le temps. Quand c'est pas une machine qui marche pas, c'est un client qui est pas content, c'est la pression financière et cetera. Donc quand j'ai vu que c'était ma passion et que c'était là que j'avais envie d'être, de manière un peu égoïste, je me suis dit: «Mais il faut que je crée un lieu dans lequel je peux vivre pleinement ma passion d'hôtelière et de restauratrice et en même temps,
pas m'oublier? Et est-ce que c'est quelque chose de très générationnel où en fait aujourd'hui, parce que grâce aux réseaux sociaux et à tout ce qui nous entoure, on imagine naïvement la vie qu'on pourrait avoir, tu vois, parce qu'on se dit Ouais. mais finalement est-ce que c'est pas vers là qu'il faut aller? Et moi j'ai voulu le rendre un peu concret en me disant je sais quelle est la difficulté de mon métier et en même temps si j'y ajoute un peu de bien-être ou ce petit quelque chose qui en tout cas m'aide à être ou en tout cas ce feu chez moi vraiment parce que j'ai le feu sacré de la restauration et de l'hôtellerie et j'ai aussi le feu sacré du yoga et c'est comme ça que m'est venu ce projet. En tout cas, je ne sais pas si j'ai trouvé l'équilibre, mais en tout cas, c'était vraiment vers là que je regardais. C'est-à-dire, je me disais, j'ai envie de faire de l'hôtellerie. Comment je peux faire pour que ça ne me sorte pas complètement de mon centre et que dans 10-15 ans, j'ai vu ma vie défiler parce que j'aurais été trop dans le floor à faire tout le temps quelque chose et en oubliant complètement ma santé mentale, physique. Voilà. Ouais, d'accord, OK. Donc quand tu dis que c'est une vision égoïste, c'est pas que tu te disais que, dans l'hôtellerie traditionnelle, il y avait un manque. C'est vraiment que tu t'es dit: «Moi, je vais, y travailler pendant, X années, je veux que ça me ressemble». C'est pas né d'un manque intime, c'est ça ma question? Et en fait, dans l'hôtellerie traditionnelle, c'est vrai que comme j'héritais ça de mes parents, je me suis dit: «Bon, si je vais travailler chez mes parents tout de suite, très vite, en fait, je vais me retrouver à faire une hôtellerie, finalement pas très fun». Mmh. Et effectivement, j'avais un peu cette envie de me dire: «Comment est-ce qu'on peut mettre au goût du jour l'hôtellerie?» Donc il y avait déjà le début des, boutiques hôtels où déjà, en gros, Ouais. tu rendais l'hôtel un peu plus sexy grâce à sa déco. Et pour moi, je me disais: «Mais moi, les hôtels», mais c'était je sais même pas, j'arriverais même pas à expliquer vraiment d'où ça m'est venu. Je pense que c'est vraiment notre génération, tu sais, un peu comme on est la génération des entrepreneurs. Mmh. On est la génération où on fait 2 ou 3 métiers en même temps. En fait, on Mmh. a autant envie d'être journaliste que de partir à Bali sur une plage, en même temps, de travailler enfin, on est une génération où on part un peu dans tous les sens et je me suis dit: «Comment est-ce qu'on peut regrouper ça dans un lieu?» Et c'est vraiment né de vouloir transformer l'hôtellerie, qui était très traditionnelle, très poussiéreuse, en quelque chose avec beaucoup plus d'expérience. Parce que pour moi, c'est au travers de l'expérience que tu vis, que tu te souviens des lieux et que les lieux te marquent et que du coup, tu as envie de revenir à ces Ouais, lieux-là. bien sûr, bien sûr. Je parle pas souvent de moi dans le podcast parce que je laisse beaucoup la place à l'invité, j'ai envie de comprendre qui elle est, mais là, vraiment, ça résonne en moi parce que en ce moment, en fait, on a un projet qui est familial où on ouvre un riad à Marrakech. C'est un peu le projet, tu vois, de toute une vie. Mon père est dedans, mon mari est dedans, et on veut faire quelque chose aussi qui soit expérientiel. Donc, tu vois, un hôtel qui soit très intime, 5 chambres, donc une dizaine de personnes maximum, Mmh. tourner évidemment autour du soin et de ma pratique qui est le facialisme, qui est encore peu développé là-bas. Et Ouais. évidemment de cours de yoga, de pilates et de gym suédoise, parce que moi je fais de la gym Ouais. suédoise, tu vois? Donc tu vois, quand tu me parles de, même si là-bas, tu vois, il y a beaucoup, voilà, de boutiques hôtels, on en parle beaucoup, Ouais. d'hôtels de luxe, mais quelque chose, voilà, de plus intime et qui, ressemble du coup au fondateur, à la fondatrice, peu importe, enfin à la famille là, voilà, Ouais. ce qu'on va mettre en place, bah, ça me parle beaucoup. Donc j'ai beaucoup de questions aussi qui vont Ouais. être, en rapport avec ça. Surtout qu'on est vraiment en plein dans le projet, on va ouvrir en 2026. Donc déjà merci pour ça. J'avais besoin de comprendre aussi, qui tu étais, enfin quel genre d'enfance tu as eu. Tu vois, je savais pas que tes parents, malgré mes recherches, tu vois, les recherches que j'ai faites, j'ai compris qu'ils étaient, étrangers, mais Mmh. j'avais pas compris qu'ils étaient eux aussi dans l'hôtellerie. Quel genre d'enfance tu as eu? Est-ce que tu as grandi du coup dans des lieux, dans des hôtels? Est-ce que tu as eu des frères et sœurs? Enfin, raconte-moi un petit peu cette part de toi. Alors je suis moitié mexicaine, effectivement. Ouais. Mon père est mexicain, ma mère est française. L'histoire un peu intéressante, c'est que donc du côté de ma maman, on est hôtelier et du côté de mon père, mexicain, rien à voir avec Mmh. l'hôtellerie. Que mes grands-parents, donc côté de ma mère, se sont rencontrés dans un hôtel, c'est-à-dire ma grand-mère était derrière la réception, mon grand-père OK. est venu, ils se sont rencontrés et ma mère, 20 ou 30 ans après, a rencontré mon père alors qu'elle faisait la réception. Mon père est venu du Mexique et donc c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Mmh. Donc nous, on est la 4e génération de femmes hôtelières, donc à chaque fois, les hôtels sont tenus par des femmes. OK. Et du côté de mon papa, ils font plutôt de l'industrie, donc rien à voir. Mmh. Moi, j'ai grandi et j'ai été élevée au Mexique, OK. donc à Mexico City. Et autour de mes 15 ans, mes parents ont divorcé et je suis revenue vivre en France avec mes sœurs et ma mère. Et ma mère, en fait, a repris le business familial. Donc, elle n'avait pas travaillé pendant 10 ou Mmh. 15 ans. Et elle a repris le business familial. Et nous, chaque été, quand on revenait, quand on était petite, on passait au moins 2 mois à Paris. Du coup, moi, j'ai grandi vraiment derrière les hôtels. Alors, on n'avait jamais eu de restaurant, OK. mais derrière les bars d'hôtel, dans les chambres, à faire des cache-cache, Mmh. à faire la réception, à aller chercher les valises pour les clients. Donc, c'est vrai que moi, les hôtels, je me sens comme chez moi, les odeurs des caves. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est vraiment chez moi. Mais c'est que quand ma mère a repris, où elle a commencé à faire des travaux, et comme elle était en plus divorcée avec 3 filles, on était Mmh. beaucoup, beaucoup avec elle. Ouais. Et donc, j'ai grandi avec une maman assez courageuse, tu vois, assez Mmh. puissante, qui était aussi aidée par mes grands-parents, mais qui était un peu malade, donc ils ne pouvaient pas vraiment l'aider.
Et donc, depuis toute petite, tous mes stages, je les ai faits là-bas. L'été, je travaillais un peu dans les hôtels. Moi, beaucoup plus que mes sœurs qui, très rapidement OK. étaient en mode: «Nous, c'est pas du tout notre» OK. mais moi, j'avais vraiment ce plaisir à voir, les clients sourire, à les voir contents, à les leur Mmh. présenter. Et puis, il y avait un truc aussi dans le regard, des adultes qui regardent une petite fille de, tu sais, 10 ans ou 15 ans: «Venez, je vous aide à Ouais. monter le truc» et en fait, on sentait dans l'hôtel que c'était un truc familial, quoi. Ouais, Et ouais. les personnes qui travaillaient pour nous et qui travaillent toujours pour nous, parfois, il y en a certains, ça fait 20 ou 30 ans. À l'époque, tu sais, les gens faisaient un métier toute leur vie, Mmh. quoi. Donc, ils étaient beaucoup plus, on va dire, durs au mal. Et puis, l'hôtellerie, c'était un vrai métier de passion avant où les gens apprenaient. Enfin, tu vois, même les garçons de café en restauration, ils se refilaient les jobs, tu vois, de Ouais. génération en génération. J'ai vu ma mère travailler tout le temps. Et donc, assez rapidement, donc j'ai fait une école hôtelière parce que pour moi, c'était une Ouais. évidence que c'était par là. Et c'est vraiment en faisant mes premiers stages que j'ai réalisé, parce que j'avais toujours travaillé chez mes parents, Mmh. mais jamais pour quelqu'un d'autre. OK. Et quand j'ai vu que ça me plaisait d'autant plus, presque chez les autres, parce qu'il y avait d'autres pratiques, Ouais. en fait, ce qui est un peu bien et pas bien quand tu travailles dans la famille, c'est que tu apprends avec tes parents et avec tes Mmh. grands-parents, mais tu as jamais un professeur un peu externe, tu as Mmh. jamais quelqu'un d'autre de qui tu peux apprendre. Et donc mes stages, je me disais, mais waouh, et c'était vraiment des gens, je sais pas comment expliquer. Dans mon cœur, c'est vraiment chaud dès que je parle de tous ces gens qui bossent en hôtellerie, en restauration, parce que tu te mets comme dans un espèce tu vois, tu es un peu comme au théâtre. Mmh. Tu vois, tu te mets dans un personnage dans lequel le client a toujours raison, dans lequel il faut être là pour faire plaisir au client. Tu t'oublies complètement pour Mmh. faire plaisir à l'autre. Et tu vois, je le vois aujourd'hui parce que j'ai récupéré mon bar à vin, dont je parlerai plus tard. Et j'ai vraiment pris des personnes qui sont dans la restauration depuis 10-15 ans. OK. Mais c'est des sources de savoir, de, Ouais. de gestion des personnes, tu sais, parce que parfois, c'est pas évident de gérer le client, mais Mmh. content, pas content, le rush. Et je les vois gérer avec une telle maîtrise. Et je les regarde avec des yeux d'admiration, parce que c'est des métiers qui sont durs Mmh. et en même temps profondément humains. Et donc, c'est ça qui m'a plu quand j'ai travaillé, et surtout voir à quel point les gens, tu vois, j'ai travaillé dans des hôtels, plutôt des palaces, voir comment les gens se sentent appartenir à la marque. Mmh. Tu vois, j'ai travaillé au JW Marriott au Mexique et je voyais genre vraiment le Mexique, c'est un pays extrêmement pauvre. Mmh. Et quand je voyais les gens avec lesquels je travaillais qui vraiment gagnaient, tu vois, 400-500 euros par mois, et je voyais leur taux d'engagement, il manquait 1 euro, c'était, mais tu vois, l'alerte Ouais. générale dans les sous-sols, parce que tu sais, dans les hôtels, la magie, elle se passe au sous-sol, parce que c'est là qu'il y a, tu vois, tout OK. le behind the scenes et tout. Et je les voyais tous, tout le monde s'était passé le monde, tout le monde s'entraidait, tout le monde parlait bien de la marque, tout le monde était fier. Mmh. Et je me suis dit, tu vois, un peu comme parfois la religion, parfois comme des sports, tu vois, c'est Mmh. te sentir appartenir à une communauté. Ouais, ça Quand j'ai senti, galvanise ouais, presque, ouais. ça me donne presque la chair de poule, parce que dans les palaces, c'est ce qui se passe, quoi. Ouais. C'est tout le monde se serre les coudes, tout le monde sait très bien qu'on est tous dans la même galère. Et donc, le fait d'avoir senti ça, ça a vraiment allumé encore plus le feu sacré de la restauration, de l'hôtellerie. Je me suis dit, mais moi, j'ai envie que les gens viennent travailler chez moi et qu'ils sentent ça, quoi. Ouais. Euh, Qui se sentent ouais, qui appartenir à sentent une famille appartenir, ouais, presque. qui sentent que, Ouais. tu vois, c'est les uns pour les autres. Et donc, c'est vraiment ça où je me suis dit, mais moi, j'ai envie de faire ça encore plus. Et quand j'ai terminé et que là, il a fallu aller travailler mais vraiment mettre les mains dans le cambouis de zéro, le feu, c'est juste plus jamais éteint, quoi. Donc, Ouais, d'accord. il y a des gens qui se disent, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de, tu vois, changer de métier, j'ai envie de le faire. Franchement, c'est un métier qui est dur. Donc, si t'as pas le Mmh. feu sacré en toi, je trouve que Ouais, c'est c'est difficile. difficile de pas baisser les bras. Tu vois, ce matin, j'ai regardé une vidéo, je me suis fait sponsoriser un monsieur à Londres qui a ouvert un resto et qui disait Don't do it. Don't open a restaurant, Ah ouais? don't do it. Et vraiment, il répète ça pendant 1 minute 30, il est là. Et si vraiment, après tout ce que je viens de vous dire, vous avez envie de le faire, Mmh. peut-être qu'il y a le feu sacré, et donc tentez Ouais. votre chance, quoi. Alors que, par exemple, l'hôtellerie, tout aussi dur, mais un peu moins dans le rush tout le temps. Tu vois, vraiment, la restauration, c'est un niveau au-dessus. Mmh. Et l'hôtellerie, un peu moins, parce que, tu vois, le tempo, il est un peu plus long. Ouais, ouais, ouais. Mais, D'accord. mais pour les deux, en fait, accueillir le client, faut avoir le feu sacré, quoi. On peut imaginer que dans ce que tu as construit, et au cours de ton parcours, ton histoire familiale a eu un rôle à jouer. Peut-être particulièrement ta mère, parce que tu disais que du coup, c'était des générations, qui étaient à la Mmh. tête des hôtels. Ouais. Quel rôle a eu alors peut-être, j'allais dire ta mère et ta grand-mère, mais peut-être juste ta mère, dans ce que tu as construit et notamment ce lieu, Oi Paris? Alors, c'est assez marrant parce que j'ai vraiment une love-hate relationship avec ma maman, parce OK. que, en fait, en même temps, c'est une vraie chance d'avoir cet héritage, et en même temps, parfois, tu as un peu le sentiment de pas trop avoir le choix, quoi, ou en tout cas d'avoir encore moins le droit à l'erreur, parce que ça a été construit depuis tellement haut Mmh. que tu te dis, et que tu te dis que tu pas envie de te planter. Et par exemple, moi, je sais que mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, elles étaient vraiment genre les mains dans le cambouis à faire les chambres, le Mmh. bar. Elles n'avaient pas de vie, c'est-à-dire Mmh. vraiment. Ensuite, ma mère a repris, elle a fait un peu plus d'administratif, donc elle s'est un peu plus détachée, mais quand même, ma mère, parfois, elle m'appelle, elle m'explique qu'elle a fait la nuit.
parce qu'il Ouais. y a un night qui est pas venu et qu'elle a fait la nuit. Moi, je l'appelle, je suis là, maman, il y a Extra Cadabra, il y a Brigade qui existe, pourquoi t'as pas appelé un Elle bosse extra? encore du coup Eh ben, aujourd'hui? bien sûr, on bosse toutes les deux ensemble. Ah Ouais, ouais, ouais! on bosse parce qu'en fait, on a aujourd'hui un petit groupe de 4 hôtels, D'accord. plus on va en ouvrir d'autres et autant Oi, elle m'a laissé le faire toute seule, autant Mmh. les autres, elle les gère encore, Ah d'une main ouais. ouais, avec beaucoup de force et elle est très présente. Et donc, le fait de voir, et c'est là où il y a un peu ce truc générationnel, le fait de voir que moi, je prends du plaisir quand je travaille Mmh. et que parfois, moi, j'ai vraiment une personnalité où j'arrive à assez bien déléguer, Mmh. parfois même trop. Elle, j'ai un peu le poids de, mais en fait, tu fais que du yoga toute la journée Ah ouais? et en fait, tu manges vegan. En fait, le fait d'avoir créé un lieu qui est si aligné avec qui Ouais. je suis, parfois, les gens qui sont autour de moi, même mes sœurs, tu vois, elles pensent que je chill toute la journée. Ouais. Et en fait, c'est pas ça, c'est que j'ai réussi à créer un lieu où, même quand je passe une journée, alors parfois ça m'arrive vraiment qu'il y a tellement tout que j'arrive même pas à faire du yoga, Mmh. mais en règle générale, quand je passe des journées hyper lourdes, la passion que j'ai de transmettre le bien-être, la passion que j'ai pour le yoga, la passion que j'ai pour la nourriture végane, la passion que j'ai pour mon métier, fait que bah, parfois je peux être sous l'eau, mais je vais arriver, je vais quand même être toute souriante Ouais. et je vais tomber malade alors que mais et donc j'ai un peu ce poids de ma maman qui aimerait, tu sais, parce que même, tu vois, dans la religion catholique, c'est il faut souffrir pour y arriver. Ouais, ouais, il y a une notion de Ouais. sacrificielle, Et ouais. donc, presque, quand elle me voit galérer, elle est en mode: «Mais c'est bien chérie, je vois que tu travailles bien» et Ouais. moi je suis là: «Mais j'ai envie de mourir là, c'est trop» et elle est là: «Oh, tu vas arrêter de te plaindre, hein, tes grands-parents, Mmh. ils partaient jamais en vacances» et donc j'ai un peu ce truc où, j'ai toujours besoin de lui prouver à elle Mmh. que je suis, worthy de tout ce qu'elle m'a donné. Donc, aujourd'hui, tu vois, typiquement avec ma psy, je travaille beaucoup sur, quand même essayer donc de temps en temps, je me surmène Ouais. juste pour qu'elle voie Que tu as que genre je l'ai pas, tu vois, que je l'ai pas volé, quoi. mmh. Et en même temps, c'est tout le travail que j'ai besoin de faire quand je travaille en famille, tu vois, d'être Mmh. capable de te sentir assez légitime pour être capable de dire: «Écoute, moi, c'est mon rythme, tu vois, les chiffres sont là, le resto marche bien, tout va bien, donc Mmh. tu vois, je vais pas, faire exprès de travailler plus alors que ma méthode marche, quoi». Ouais, ouais, ouais. Donc j'adore travailler avec elle et j'apprends beaucoup, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc, mais tu vois, c'est générationnel, quoi. C'est un peu comme s'il y avait un poids aussi dans cette transmission de: «Il faut souffrir pour y arriver». Ça, je me reconnais parce qu'en fait, du coup, enfin, franchement, vraiment, je parle pas de moi d'habitude dans le podcast, mais je bosse beaucoup avec mon père qui, lui, tu vois, a beaucoup suivi le chantier, à Ouais, Marrakech. On n'est pas d'accord sur tout, ouais, ouais, on n'a pas les mêmes goûts, ouais. tu vois? Ah bah ça, Et c'est on sent des fois aussi que c'est générationnel et comme il est complètement. sur place, c'est souvent lui qui a le dernier mot. Ouais, Il a aussi ce côté un peu sacrificiel, je travaille beaucoup et vous, ouais, vous êtes du coup, bah, à distance puisqu'on est à ouais, Paris, tu vois? ouais, Donc vous savez pas ce que c'est qu'un chantier, tu sais ouais. pas ce que c'est que de pas avoir une équipe, qui et vraiment, enfin, je découvre ce que c'est, tu vois? Avant, je travaillais, dans une boîte, je travaillais 12 ans dans une grande boîte. Tu travailles avec des gens, ça peut être compliqué et cetera, mais quand c'est ta famille, Ah ouais. ça déjà, ça met un tu de l'affect, tu vois, qui vient dedans. Ouais, Enfin, moi, c'était à en pleurer, tu vois, des ouais. fois. Ah bah, plus d'une fois, Tu ouais. vois? Tu te Ouais. dis: «Mais c'est pas possible, en fait, on peut pas on est en train de construire un truc qui est censé Mmh. être un truc, enfin, je sais pas, c'est les parents qui transmettent aux Mmh. enfants» et en fait, tu vois, en fait, que c'est juste, parfois 2 égos qui s'opposent malheureusement, des visions, donc des égos qui s'opposent et où il y a un travail sur soi à faire pour que ça 100%. se passe bien, tu vois? Et j'ai l'impression en plus, je sais pas toi, mais que c'est dans l'inconscient collectif que c'est aux enfants de le faire, Mmh. tu vois, Ah ce pas bah, vers, enfin, en tout cas 100%. dans ma famille, c'est vachement ça, tu vois? Donc ouais, ça fait écho en moi ce que tu dis. Quand tu entends femme puissante, qu'est-ce que ça vient toucher en toi? Franchement, je me sens pas du tout une femme puissante. OK. Non, vraiment et même si, tu vois, beaucoup de gens me le disent, c'est vraiment, comme si tu mettais d'ailleurs, c'est ma psy qui m'a dit: «C'est marrant, c'est on met une pièce dans la machine, mais la machine, tu sais, elle recrache la pièce» Ouais. et donc du coup, pour pallier à ça, parce que tu vois, je vois, ce que j'ai quand même créé, tu vois? Donc je pourrais Mmh. être fière de moi ou je pourrais être, et en fait, je me dis juste que ça viendra peut-être avec le temps, tu Mmh. vois? Mais pour le moment, quand, les gens me disent: «Ah, tu vas être trop fière de toi. Oh, c'est trop bien» ou Mmh. tu hyper forte». Même mes copines, elles me le disent, je suis là genre: «Mais j'ai pas l'impression d'être forte». Moi, j'ai plutôt l'impression d'être dans une espèce de parcours, d'apprentissage permanent Mmh mh. où c'est beaucoup de genre échec, réussite et j'ai aussi appris à vivre avec cette espèce de, tu vois, de up and down Ouais. permanent, tu vois? Et d'ailleurs, dans le yoga, on te l'apprend beaucoup, c'est l'équanimité, tu vois? C'est quand ça va très bien, pas te prendre dans ce: «Ah, c'est trop bien» et quand ça Ouais. va vraiment pas bien, pas te laisser tomber et être dans un middle qui est: «OK, là, maintenant, ça réussit, restons concentrés. Bon, là, ça va pas bien, restons concentrés» et donc du coup, j'ai jamais senti en mode, parfois, je me sens hyper contente quand je vois que le resto Mmh. marche, quand je vois que les équipes sont bien et donc j'ai cette espèce de, tu vois, je me sens apaisée en allant me Mmh mh. coucher le soir, mais je sais très bien que le lendemain, il y a quelqu'un qui va pas venir, ça va me refaire des pics de cortisol, donc ouais, femme puissante,
Ça me fait penser à mes grands-mères, ça me fait Ouais. penser à ma mère, ça me fait penser à pas mal de copines. Mais moi, je dirais pas que je m'estime pas du tout et vraiment honnêtement, hein, je pourrais te Ouais. dire, «C'est trop stylé, oui, je me sens puissante, j'ai fait plein d'efforts». Mais je suis plus en mode, j'espère qu'un jour je le sentirai vraiment dans mes tripes. Mais pour le moment, je crois que je me bats encore un peu avec ce truc de me sentir légitime, d'être, là où je suis parce que ça vient aussi quand on t'a tout donné, un peu sur un plateau d'argent. Mmh. Tu as aussi un peu un truc de je l'ai pas vraiment gagné, tu vois? Genre, j'ai Mmh. réussi à le faire fructifier et c'est bien, mais la vie est longue et je vois, tous les challenges que ça représente et j'espère juste que je vais y arriver et donc aujourd'hui, le yoga m'aide à, tu vois, pas me laisser entraîner dans cette pensée, Mmh. de: «Tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver» ou «Tu es pas assez bien, on t'a tout donné, c'est p» enfin et de juste me dire: «Écoute, je vais faire les efforts que je peux tous les jours», tu vois? Et je vais essayer de le faire du mieux que je peux, et voilà et ça va bien se passer. Et du coup, quand tu dis: «Ouais, ma maman, c'est une femme puissante, mes grands-mères», en quoi c'est des femmes puissantes? Bah, déjà, c'est des femmes extrêmement, intelligentes, tu vois? Quand je Mmh. vois ma maman solutionner un problème, quand je la vois, gérer le stress, tu Ouais. vois? Pour moi, être puissante, c'est réussir à, heu, passer ces vagues de stress, tu vois? De la vie quand c'est pas, les impôts, quand c'est pas, tes filles qui t'ont fait quelque chose que tu voulais Mmh. pas. Enfin, quand je les vois traverser la vie avec une espèce de paix, pour moi, c'est ça Ouais. être puissante, tu vois? C'est pas te laisser déborder et moi, aujourd'hui, malheureusement, Et un peu tout le monde se laisse ouais. déborder. Oui, mais quand je vois ma maman ou quand je vois ma grand-mère, alors ma grand-mère peut-être, tu vois, j'ai vraiment un souvenir d'elle déjà vieille, tu vois? Donc elle avait peut-être déjà cet apaisement, de l'âge Mmh. qui fait que, il y a des choses qui te traversent et tu sais que c'est pas grave, tu vois? Moi, je suis encore un peu dans cette peur totale de la Oh là là, médiocrité ouais. où, tu vois, le matin, ça m'arrive. Bah, d'ailleurs, tu vois, quand j'ai ouvert œil, je me mettais tellement de stress que j'ai pas eu mes règles pendant 3 ans, tu vois? Ah Et ouais. vraiment et c'est le jour où j'ai ouvert œil, genre 4 jours après, comme par magie. Mmh. Donc tu vois, c'est le stress que je me mets dans le corps où tout est tellement, contracté que tu vois, le corps est en mode: «OK, on va même pas lui donner ses règles parce que, tu vois, s'il risque d'être un peu trop, quoi». Ouais. Donc pour moi, être puissante, c'est être capable de traverser toutes ces phases. Tu vois, mon beau-père est tombé malade, j'ai eu ma mère extrêmement forte à côté, avec beaucoup d'optimisme. Tu vois, je me dis, ça, c'est impressionnant, tu vois? Voir qu'aujourd'hui, elle est capable de faire la réception. Ouais, je la trouve forte, quoi. Ouais. Et par exemple, typiquement, tu vois, on s'arrête sur cet exemple-là, tu ouvres œil, tu te rends compte que pendant 3 ans, tu as pas tes règles. Est-ce que dans ces moments-là, tu as envie d'explorer ce qui se passe en toi? Ou est-ce que justement, tu continues de foncer bille en tête et tu déroules un petit peu, les événements comme ils doivent se passer? Est-ce que tu as des temps d'arrêt un peu sur toi-même Ah où bah, tu j'en vas ai tout le temps. explorer? Ouais, mais du coup, c'est paradoxal parce que Ah bah, complètement, mais en fait, ouais. c'est que ce qui est assez intéressant, tu vois, là, donc par exemple, prendre cet exemple, typiquement, au début, je me suis un peu inquiétée, tu sais, j'étais: «J'ai pas mes règles, comment Mmh. ça se fait?» Puis j'étais assez jeune, je devais avoir, 23 ou Ouais. 24 ans, tu vois, quand j'ai ouvert Oui, œil. parce que là, tu as quel âge? 32. Ah oui, oui, tu vois, je savais même pas ton âge, ouais. Ouais, donc quand j'ai eu l'idée d'Oche, je devais avoir 23 ans, tu vois? Ça Mmh. faisait 2 ans que je gérais, mon bar et cetera et vraiment à ce moment-là, j'avais aucune connaissance du corps, tu vois? J'étais vraiment: «Bon, bah, tu tombes malade, tu as des trucs», on m'avait jamais parlé d'à quel point une émotion peut provoquer un mal. Ouais. Quand j'ai pas mes règles pendant 3 ans et pourtant je suis mexicaine, donc depuis toute petite, on me lit les cartes, Ouais. vraiment c'est un truc, on a une vraie conscience quand même de ce qui se passe et quand j'ai pas mes règles pendant 3 ans, moi je savais, tu vois? Que c'était parce que Ouais. d'ailleurs beaucoup de thérapeutes me l'avaient dit, mais dit: «En fait, ton corps est juste en mode survie, Mmh. donc ne t'inquiète pas, ça va revenir quand tu auras lâché». Donc là, tu as un peu 2 choix, soit tu fais confiance à la vie, à ce que t'a dit le thérapeute, Mmh. soit tu essayes de t'inquiéter et tu dis: «Mais pourquoi?» et donc tu essayes de contrôler pour faire qu'elle revienne. Donc au Ouais. début, c'était un peu ce que j'ai fait. Tu prends des pilules pour qu'apparemment ça Ouais. revienne, mais du coup, c'est faux, mais ton corps, comme tu lui as menti, comprend que il faut peut-être que ça redéclenche, donc c'est censé redéclencher, mais ça marchait pas Mmh. et en fait, oui, j'étais tellement occupée que je me suis dit: «Bon, c'est pas grave, j'ai pas mes règles». Je crois que quand tu as pas tes règles, tu peux avoir de l'ostéoporose. Enfin, il y avait un truc genre un peu relou, Ouais. donc il fallait te supplémenter, donc je me supplémentais. Mais c'est surtout quand j'ai vu qu'en ouvrant, je les récupérais, pour moi, ça a été en fait, ça a été comme une validation qu'effectivement mon corps, à défaut d'être contre moi, Mmh. en fait, il était en train d'essayer de m'aider. Et Mmh. donc même en ayant conscience de ça, parfois je me posais et là, par exemple, tu vois, on m'a offert un livre incroyable qui s'appelle «La clé de ton énergie». La clé de ton énergie, elle te donne un dictionnaire de tous les mots qui sont liés à une émotion. Donc le torticolis, c'est, quand tu en as marre de regarder un peu partout ou que tu Ouais. as du mal à dire non ou voilà. Là, typiquement, ça m'est arrivé, depuis le mois de septembre, je n'arrête pas. C'est-à-dire, j'ai vraiment pas 5 minutes pour moi, Mmh. c'est terrible et donc mon corps m'envoie des signaux, tu vois? Genre torticolis, genre, Ouais. bouton de fièvre, Mmh. genre, j'ai bouton de fièvre, j'ai des trucs dans les yeux, enfin et donc ça, je me pose et vraiment je dis à mon corps: «Je sais
que c'est trop pour toi. Tu lui parles. Vraiment. Et OK. dans ce livre, d'ailleurs, ils te disent, hein, Faut lui quand parler, tu as le un mal, c'est genre, merci mon corps de me prévenir que, en fait, j'ai cette émotion de peur de ne pas y arriver, je sais que tu es fatigué, merci de me prévenir que c'est trop pour toi, je vais œuvrer Mmh. pour te laisser reposer un peu. Tu peux enlever les symptômes. Et donc, la plupart du temps, ça marche. Tu vois, des maux de tête que j'ai, j'arrive direct à identifier. Souvent, c'est une phrase que m'a dit ma mère qui m'a frustrée, ou quelque chose qui s'est passé avec un employé, donc j'arrive à identifier, je me parle, ça part. Vraiment, OK. et c'est ce que ce livre t'apprend. Mais là, par exemple, Ça, c'est j'avais intéressant. Juste, Martha, vraiment, tu te parles, tu ah ben, je suis dans ma conscientises un petit mais peu je du suis dans ma chambre et je suis là genre: «Merci mon corps», parce qu'apparemment il faut le dire à voix haute. OK, C'est pas genre dans ta tête, tu vois? Donc vraiment tu OK. te parles, tu es là: «Merci mon corps, je vois que, bah, il y a ça et ça et ça, que c'est trop pour toi. Merci de me prévenir». En fait, parce qu'à partir du moment où tu comprends que ton corps est avec toi, Mmh. en fait, tu arrêtes de dire: «Putain, pourquoi est-ce que je suis, malade?» tu vois? C'est Ouais. plus: «OK, en fait, je vois que c'est trop». Et là, par exemple, ça m'est arrivé tout en même temps, hein, malade pendant 15 jours, ça partait pas, tout en même temps. Et sauf que là, tu vois, typiquement, tout le monde me dit: «Mais Charlotte, tu fais du yoga, tu as un hôtel yoga, Mmh. comment c'est possible que tu sois dans cet état?» Et malgré le fait que je parle à mon corps, j'étais là: «Je sais que c'est trop pour toi». En même temps, genre, je ne peux rien faire, vraiment pas, tu sais, j'étais honnête, je ne peux rien faire là, parce que s'il y a Mmh. pas toi, il y a personne. Mmh. Donc là, tiens bon. Et donc, tout seul, tu vois, les petits trucs, bon, j'ai quand même eu des alertes, tu vois, que Ouais. c'était trop. Ouais. En même temps, parfois, la vie, c'est aussi pousser, tu vois? C'est aussi, Mmh. aller un tout petit peu plus, sachant que comme j'avais entendu les messages, j'ai essayé du coup de planifier, même dans mon 7 h, 3 h du mat, parce que comme j'ai récupéré mon bar, je bosse vraiment jusqu'à tard. Ouais. J'ai essayé de me dire: «OK», essayer de positiver. C'est-à-dire plutôt que de dire: je suis sous l'eau, j'en peux plus, je suis sous l'eau». Rien que le fait de te parler différemment, c'est en mode: «OK, je suis en train de gérer, je suis en train de solutionner». Mmh. Et donc toutes ces toutes petites choses m'ont aidée, et comme la respiration, tu vois? Parfois, tu entends dans les toilettes littéralement assise, c'est les seules 5 minutes que Ouais. j'ai, je suis là: Tu te fais ta OK, respiration. ouais, je suis vraiment en mode respiration, pour réussir à aller mieux. Ouais. Donc je conscientise, parfois ça marche quand je me parle et ça part, et parfois quand je n'ai pas d'autre choix, malheureusement, bah, ouais, le corps, prend, Subi, subit, ouais. mais je suis plus, inconsciente, genre je comprends pas pourquoi je suis malade. En fait, je Mmh. sais très bien pourquoi je suis malade. Tu vois? Ouais, D'ailleurs, d'accord. j'ai eu un bouton de fièvre, mais pendant 9 jours, il partait plus, et il s'est déclenché le jour où j'ai eu genre une dispute assez intense avec, quelqu'un avec qui je travaille, et le lendemain, je me suis réveillée, j'étais là genre: «Mais oui, mais voilà, mais merci». Au moins je sais que Ouais. l'émotion est liée avec quelque chose, et presque il vaut mieux que ça sorte comme ça et que tu le Ouais. conscientises, parce qu'il t'explique que le début de la guérison, c'est juste prendre conscience. C'est juste dire: «OK, merci, je suis consciente», plutôt que d'ignorer, tu vois? Et pour toi, justement, c'est pas une forme de puissance que d'avoir réussi à décrypter un petit peu, comment ton corps fonctionnait, comment tu devais lui parler, parce que ça, je pense que ça va parler à pas mal de personnes, tu vois, qui ont Ouais. mal, qui savent pas comment se parler, qui Mmh. savent pas si elles doivent juste faire une pause, tout arrêter ou si, bah, si elles n'ont pas le choix, comme Ah souvent, bah en ouais. fait, dans nos vies, elles doivent continuer, mais réussir à avoir un dialogue intérieur qui est un petit peu différent. Là, c'est ce qu'on entend. C'est Mmh. qu'en fait, ce que tu te dis, tu ne nies plus, du coup, ce que tu ressens, Ouais. mais tu l'acceptes et Ouais, du coup, tu arrives complètement. quand même à avancer et voilà. C'est pas une forme de puissance pour toi, ce justement d'avoir réussi à décrypter Moi, comment c'est tu plus de la fonctionnais? survie que de la OK. puissance. C'est un Oui. moyen, c'est un outil, tu vois? Tu ressors avec un nouvel outil. Ouais. C'est ce que j'entends vraiment, je Oui, reformule, tu complètement. vois? C'est que tu ressors avec un nouvel outil, donc tu te dis: «OK, bah, plus les années vont aller, plus je sais comment je fonctionne et plus je vais réussir, du coup, à Complètement. pousser», justement, ce que tu dis, hein. Ouais, complètement. Est-ce que malgré tout, tu t'octroies vraiment des périodes de pause, mais de vraies pauses? Ou c'est difficile Hem, pour toi? alors, en fait, même quand je m'autorgue des par exemple, ça m'arrive de partir en vacances, Ouais, je suis tellement prise et j'aime tellement ce que je fais ouais. que, tu vois, je suis capable d'être, à Copenhague avec des copines pour un week-end. Je vais manger un truc que j'aime bien. C'est sûr que je vais aller parler avec la chef, je vais essayer de la débaucher pour qu'elle Ouais, vienne. ouais, ouais. Je vais, voir un studio de yoga, je vais dire à mes copines: «On fait un cours de yoga». Donc en fait, comme je fais quelque chose qui me passionne tellement, Mmh. qu'en fait, je déconnecte jamais vraiment, mais dans ces déconnexions, tu vois, de partir un peu, pour moi, c'est pas vraiment du travail. Ouais, ouais, non, je comprends. Tu Ça, je vois? pense qu'on Mais là, est par exemple, dans cette période très intense, ouais, la seule chose que parfois je peux faire, et ça, c'est un truc que je m'autorisais pas trop avant, c'était parfois, juste, tu vois, à l'heure du déj, j'avais envie de faire un cours de yoga, mmh. parce que, tu vois, parfois, tu te dis aussi que le yoga, ça t'aide, que en plus, ça, tu sais, tu manges un peu émotionnellement, il faut que j'aille transpirer un peu tout ça, et cetera. Et tu vois, là, typiquement, j'ai aussi appris que parfois, c'est juste genre dormir, tu vois? C'est Ouais, juste genre, tu as 1 s'arrêter. heure, arrête d'aller au yoga, tu vois? Pousse Mmh. pas ton corps encore plus, chose que je faisais pas avant, tu vois? Ça fait bien 1 an que j'ai appris à plus, pousser encore plus juste parce que c'est bien, Ouais, tu sais, d'aller faire du yoga ou de genre ouais, aller faire du pilates parce que c'est censé. Parfois, ton corps a juste besoin de dormir, quoi. Et ouais, donc j'ai appris à arrêter aussi de le pousser, à me dire, ou, tu vois, quand j'ai genre une envie compulsive de chocolat, j'essaie aussi de me dire, mais sauf que je le fais plus en mode: «Je vais manger du chocolat», je suis en mode: «OK, mon corps me demande du chocolat ouais. parce que là, c'est dur émotionnellement, et donc Mmh. je vais le manger en conscience», tu vois? Donc c'est des toutes petites choses comme ça qui font que, ou par exemple, je me dis: «J'ai envie d'un matcha». J'ai pas vraiment envie d'un matcha, en fait, j'ai envie d'un truc sucré parce que je suis Mmh. stressée.
Et donc, tu vois, c'est des toutes petites choses où au moins, je vais aller me boire mon matcha, mais au moins, je me mens pas, tu vois. Ouais, ouais, ouais Je suis et pas en c'est train de me dire: Un petit matcha à 18h, tu vois? Je suis en train de me ouais, dire: tu très stressé, tu as envie d'aller boire un truc ouais. sucré». Ouais, c'est ça, bah, c'est vraiment là, le ce que tu te racontes à toi-même qui te permet, Complètement. ouais, je comprends. Ouais. J'aimerais qu'on explore un moment de ta vie où tu t'es sentie, particulièrement, fragile. Ouais. Pour que justement on aille un petit peu plus loin dans un peu ce que tu viens de nous dire sur, des anecdotes, bah, parfois je me sens stressée, parfois je me sens fatiguée. Pour un peu essayer d'explorer ce que tu te racontes à toi-même dans ces moments-là. Est-ce que comme ça tu as un moment en particulier en tête, que ce soit de l'ordre du professionnel, du personnel? Bah, tu vois, par exemple, là, au mois de septembre, bon, tu sais, moi, j'y crois vachement, on était l'année dernière en l'année 9, tu sais, Ouais, ouais, astrologie. ça je l'entends beaucoup, ouais. Et donc j'ai eu, des fins de cycle de beaucoup de choses. Tu vois, par exemple, mon bar à vin que j'ai ouvert il y a 10 ans, j'avais mon directeur qui était avec moi depuis, du coup 10 ans, qui est parti. Mmh. J'ai eu, aussi pas mal de gens dans l'équipe de Hoi, tu vois, qui étaient plus trop forcément alignés avec le projet ou avec ma manière de gérer, qui ont décidé de s'orienter vers, soit d'autres restos, d'autres hôtels, d'autres carrières et cetera. Et malheureusement, c'est tout tombé d'un coup, tu vois? Mmh. Et donc je me suis retrouvée, et en fait, il y a un peu quelque chose, c'est que chez Hoi, par exemple, je fais pas mal la partie un peu créative, j'ai tout le temps les idées, je fais pas mal de management. Donc c'est vrai que Mmh. ça faisait longtemps que j'avais pas mis, les mains un peu dans le cambouis, tu vois? Ouais. C'est-à-dire, ça faisait longtemps que j'avais pas fait, heu, la ferme d'une caisse ou que j'avais pas ouvert le matin, pour, Mmh. la prep du petit déj, tu vois? Et j'avais un peu cette angoisse où je sentais bien qu'il y avait des gens qui étaient pas alignés. En même temps, tu vois, je me disais: «Bon, ça va peut-être encore un peu tenir» et cetera. Et Ouais. en fait, tout est arrivé d'un coup, tout le monde m'a lâché d'un coup. Et donc du coup, j'ai dû me retrouver à remettre les mains dans le cambouis. Alors, OK. c'était quelque chose que je voulais plus du tout faire. Et en fait, ce que je me racontais, c'était en mode, tu vas recommencer un truc que tu faisais déjà il y a 5 ans. C'est-à-dire il y a Ouais. 5 ans, tu vois, je me suis mis, j'ai tout ouvert, j'ai tout fait. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à assez bien gérer et je suis obligée de me retrouver, tu vois, je suis obligée de me retrouver les mains dans le cambouis, à devoir me réveiller à 7h, me coucher à 2h. Genre j'ai plus envie d'avoir, et donc ce que je me racontais, c'était en plus de ça, tu sais plus faire. Imagine, je tu pas assez forte. Imagine, je sais plus, tu arrives plus à convaincre le client que ton tel, c'est le meilleur truc. Bah, tu vois, tu te racontes en fait que donc non seulement tu tu sais, c'est presque le moins tu fais, le moins tu as envie de faire. Donc, Mmh. tu vois, j'avais plus du tout envie de me dire: «Oh là là, aller me refaire le matin 7h, le truc, comment je vais faire? Imagine, je sais plus ouvrir». Et donc, en fait, tu te retrouves à plus savoir faire du café filtre. La première fois que j'ai dû refaire une caisse, j'étais là: «Attends, le rat de caisse, comment on fait?» Donc, j'étais là sur le Mmh. TPE et puis tu as tes nouvelles équipes qui sont là. Donc, Mais juste pour essayer de comprendre, qu'est-ce qui fait que, il y a eu une rupture avec l'ancienne équipe? Tu dis, ils étaient plus alignés, non, bah, en fait, c'était, oui, parfois, en fait, c'est un rythme un peu bizarre parce que parfois, on se prend beaucoup de jus. Parfois, c'est un peu plus calme Ouais. et parfois beaucoup de jus, parfois un peu plus calme. Et donc du coup, cette espèce de up and down un peu permanent fait qu'il faut avoir des gens extrêmement autonomes. Mmh. Heu et donc moi, c'est vrai que je recrute les gens en disant: «Je vous laisse être entrepreneur en étant salarié». Mmh. Donc moi, j'explique un peu les trucs du départ, mais je micromanage et pas du tout. Ouais et Moi, tu pas je quelqu'un qui et manage donc, pour bah, toi? j'avais ma directrice qui, Ah elle, qui est pas c'était qui gérait tout. Et quand elle est partie, on a décidé avec ma mère, puisqu'on est en train de grandir le groupe, qu'on allait structurer tout de la même manière et que donc il fallait plus avoir de directrice, mais qu'il fallait avoir plus que genre des chefs réception et que donc mmh. chaque pôle était un peu indépendant. C'était une structure un peu bizarre et donc moi, dès le départ, je me suis dit: «Non, moi, ça me va pas du tout» parce que je sais tout ce que ça demande, Oi. Mmh. Tu vois, je sais que c'est pas juste une chef réception. Les hôtels de ma mère, il y a pas de restauration, il y a pas de yoga, il y a pas de salle Ouais. de soins, il y a pas de boutique, il y a pas de fleuriste. Et donc j'ai pas été assez forte. Tu vois, ma mère, elle m'a vraiment pris en me disant: «Ah bon, bah, si tu veux gérer, comme ça, bah, tu qu'à gérer toute seule». Donc elle m'a un peu mis la pression, Mmh. genre: «Si tu veux être avec nous, fais comme je te dis». Ouais. Et donc là, tu vois, typiquement, j'étais en mode: «Bon, bah, OK, tu vois, bah, c'est la queen, donc Ouais. genre, je vais faire comme elle veut». Et donc parce que j'ai accepté ça, je me suis retrouvée à devoir pallier à pas mal de choses où ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Ouais. Et ce nouveau management a pas plu à pas mal d'équipes parce que la réalité, c'est que à force de macro-manager tout, tu vois, c'est une vraie leçon que j'ai appris l'année dernière, c'est qu'en fait, tu arrêtes d'avoir le contrôle sur pas mal de choses. Mmh. Et que donc le fait de remettre un peu de contrôle, il y a plein d'équipes qui se sont dit: «Attends, nous on était très cool avant, pourquoi maintenant, Mmh. pourquoi maintenant on micromanage autant?» Et donc du coup, j'ai dû re-recruter des personnes qui étaient d'accord pour être micromanagées un peu plus, parce que, moi, ma manière de gérer, elle était un peu trop à la cool, D'accord, d'accord. je OK. dirais. Ouais, ouais, ouais. Oui, on sent chez toi que tu as plus envie de ouais, d'être sur la partie créative, d'être sur la partie, Oui, et puis moi, je suis en mode avec mon staff, je suis en mode: «Va faire un petit soin énergétique, parce que là, je sens que tu es fatiguée». ah Ma ouais. mère, elle est là: «Mais toi, tu es folle, tu es folle, tu es Mmh folle, tu es folle». Enfin, à un moment et des donné, fois, faut elle met le nez du coup, elle vient chez Oi Paris, elle ah bah constate? là, ouais, ouais, elle le constate, ouais. Et elle genre avec une liste en mode: «Ça, c'était sale, ça, c'était sale, ça, c'était pas bien fait. Et Ah pourquoi ouais, tes femmes de ouais. ménage font ça? Et pourquoi tu les as mis comme ça? Et pourquoi le planning est fait comme ça?» Et donc maintenant qu'on a intégré son équipe, ça a été en fait, ça a vraiment bien bousculé Oi. Mais tu vois, ça m'a Plus vraiment carré quoi, réappris. du coup? Oui, parce que tu vois, tout à l'heure, on Ouais. parlait de toi, ton projet.
la réalité, c'est que Oi, dès le départ, j'ai dit à ma mère: «Écoute, soit je le fais à ma manière, Ouais. soit je le fais pas, en fait, parce que je peux pas avoir toi qui m'expliques que c'est pas grave d'avoir du faux bois ou de la fausse peinture Mmh. et moi qui ai envie de vendre un truc qui est vrai». On dirait Donc mon père. et donc ma mère, à la Ouais. fin, elle me disait: «Mais tu sais, plus personne ne fait du vrai bois, tout le monde fait du Ouais, mais contreplaqué» et moi, j'étais là: «Non maman, il y a des gens qui font du ouais. vrai bois, il faut juste aller le chercher». Mmh. Donc en fait, donc dès le départ, elle m'avait complètement laissé gérer et donc là maintenant, du coup, j'ai fait, mais sans jamais vraiment avoir eu d'expérience sur comment t'ouvres un hôtel, tu vois? J'avais l'héritage, j'avais l'école et tout, mais la réalité, c'est qu'il y a que sur le terrain que tu apprends vraiment Ouais. et donc j'ai fait plein d'erreurs, genre, sur les plannings des femmes de ménage, tu vois? Moi, j'avais décidé qu'elles feraient la chambre par 2, par exemple Ouais. et en fait, par 2, ça prend plus de temps. Donc le fait d'avoir eu ma mère qui revenait avec son management, ses équipes de direction, en fait, je me suis mis comme sur les bancs de l'école, tu vois? Donc ça m'a demandé beaucoup d'humilité, Mmh mh. d'accepter que en fait, j'avais fait mal plein de choses qui avaient quand même marché, mais que donc du coup, il fallait revoir et Ouais, donc j'ai dû d'accord. aussi, avec mes équipes, tu vas leur dire: «Écoutez, je sais qu'on a toujours fait comme ça, mais maintenant ça, c'est la manière dans laquelle on va procéder maintenant parce que ça va être Mmh. mieux», donc et la vérité, c'est que même les jeunes, le changement, c'est difficile, tu vois? Ouais, donc tu en as Difficile de perdu pas mal, donc à j'en ce ai perdu pas moment-là, mal, ouais. ouais, exactement Ouais, ouais. et donc là, maintenant, il y a une nouvelle équipe qui est très bien, tu vois? Mais il a fallu accepter que j'avais vraiment un verre plein, que j'ai tout jeté et que j'ai dit: «OK, Mmh. qu'est-ce qu'on remet dedans?» tu vois? Et tu dirais que s'il y avait un échec plus qu'un moment difficile, c'est pas vraiment un échec en plus que tu racontes, c'est juste un changement de paradigme, et un changement de façon de travailler. Mais si on devait aller, sur, un échec, quelque chose vraiment qui a été difficile? Je pense que c'est quand j'ai réalisé, mais c'était il y a 3 4 ans avant de un peu reprendre la main. On fait le bilan de j'ai ouvert un bar à vin il y a 10 ans Mmh mh. et on a fait le bilan et je me souviens que c'était, terrible parce que je fais mes bilans comptables et ma mère vient jamais parce que pareil, mon bar à vin, je lui avais dit: «Je veux le faire comme je veux et Mmh. puis je veux pas que tu t'en occupes» et on fait le bilan et en fait, je vois que genre j'ai perdu 16 000 €, tu vois, sur une année. Genre en fait, j'avais pas fait 1 € de bénéfice, donc j'avais OK. payé tout le monde, mais il manquait 16 000 € qu'il fallait plus ou moins rattraper, bref, c'était terrible et je me souviens m'être vraiment dit: «En fait, j'ai tellement lâché» parce que j'étais tellement la tête dans le guidon avec Oi, avec tout, que j'avais complètement laissé, mon équipe du Gisou faire et la réalité, c'est que la restauration, c'est, vraiment des comptes d'apothicaire, tu vois? Mmh. C'est vraiment, À l'euro près. l'euro près, c'est la bière, le truc et en fait, on avait fait des achats, un peu trop importants. J'avais augmenté tout le monde sans augmenter ma carte. Bref, j'avais fait des choix un peu, j'avais pas fait attention, Ouais. tu vois? Vraiment et donc quand je fais le point comptable, je me souviens vraiment mais tu sais, genre, c'était même pas de la gêne, tu vois? C'était vraiment genre de la déception énorme. Je me disais: «Mais genre mes parents m'ont tout donné, je suis incapable de bien faire», tu vois? Ah ouais, ouais. Horrible, horrible. Bah, ça, j'avais refait des crises d'angoisse et tout et surtout, il fallait que je le dise à ma mère parce que, tu vois, clairement, je vais pas lui mentir, Ouais. Hem et donc du coup, je me souviens que je l'avais retrouvée en vacances parce qu'on fait toujours la clôture genre au mois de juin et au mois de juillet, j'étais allée la voir en vacances et je me souviens, j'avais pleuré toute larmes de mon corps en mode: «Je suis trop désolée, je sais pas comment faire et tout» et Mmh. j'avais été et du coup, j'avais été obligée de demander de l'aide. J'avais été obligée de lui dire: «Écoute, je sais pas comment faire, je sais pas Ouais. comment récupérer, qu'est-ce qu'il faut faire? Mes food costs sont pas bons» et en même temps avec le oil, la vérité, c'est que j'ai pas le temps, quoi. Donc c'est aussi ça m'a aussi demandé d'être capable de dire: «Je sais que tu m'as tout donné, mais en fait, c'est trop pour moi, quoi. J'arrive pas à faire ça et ça» et donc on avait travaillé avec un consultant externe qui était venu, qui m'avait aidé à reprendre un peu les rênes, à reprendre un peu l'équipe et cetera. Mais tu vois, ça avait été dur parce que c'était une affaire qui donnait quand même, en tout cas qui gagnait comme la restauration doit gagner et Mmh. tout d'un coup, genre, on faisait vraiment de la perte, quoi Ouais, ouais, ouais. et je me souviens, c'était vraiment shame, quoi. C'était genre, shame on you, genre pourquoi? Genre tu as tout et genre tu arrives pas à gérer, quoi. Ouais, mais quand tu dis: «Tu tout», c'est vraiment, parce qu'il y a quand même, tu dois enfin, même si on t'a tout donné, enfin, tu as quand même le droit on dirait que tu t'autorises pas beaucoup, le droit à l'erreur. Ah bah oui, parce que quand, Du fait que justement tu viennes d'une famille, ouais, où, tu vois, des générations entières ont fait ce métier-là. ouais. Ouais, ouais, bah, oui, oui. Parce que tu te dis que si tu as tout fait de zéro, bon, bah, au pire, tu vois? Mais là, quand tu as tout Bah, tu donné, tu as fais quand encore même plus, quand même, enfin, tu vois, tu as créé quand même un hôtel qui est un hôtel concept, qui a rien à voir avec ouais, l'hôtellerie traditionnelle, qui est très différente, donc forcément puis en plus tu gérais a priori 2 affaires en même temps, donc forcément, bah, dans tout ça, il peut se passer un tu vois, il peut y oui. avoir Oui, mais et tu te dis que, tu vois, avoir des idées, c'est pas tellement valorisé aujourd'hui que, tu vois, dans ma famille, ce qui est valorisé, c'est les mains dans le cambouis, c'est l'opérationnel et presque avoir des idées. Enfin, ma mère, de temps en temps, elle me charrie, elle me dit: «Mais donc toi, à part avoir des idées, ah ouais, faire ouais, des ouais. vidéos sur Instagram et faire 4 posts, tu fais quoi, en fait?» Ah et ouais, moi, je ouais. suis là: «Mais tu pas sympa, je te jure, je fais tout le reste». Mmh. Mais tu vois, il y a un truc où, visuellement, parce qu'elle regarde Instagram, parce qu'elle voit que finalement, il y a peut-être des chiffres qui sont pas aussi cohérents, elle m'explique qu'en fait, il faut que je réapprenne le métier, quoi et Ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu comme en fait aujourd'hui être entrepreneur, c'est, faire de la com, mais c'est recruter, mais c'est donner envie aux autres de venir travailler et en Mmh. fait, tu peux pas être partout. Tu vois? Mmh. Je peux pas faire les chambres en même temps que servir, en même temps que faire un café, en même temps que faire les comptes et donc comme j'ai toujours entrepris toute seule, j'ai un peu du mal de temps en temps à cadrer un peu, tu vois, les zones de contrôle Ouais. et donc c'est ce que j'ai appris l'année dernière beaucoup et ce début d'année et donc tu vois, peut-être que quand j'arriverai à trouver un rythme entre, c'est pas soit tu lâches tout, soit tu prends tout, tu vois? C'est un espèce de Ouais, une middle équilibre, ouais.
qui je trouve est difficile, tu vois, Mmh. à trouver. Je reviens du coup un petit peu sur, cette relation où tu dis, ouais, où on a peut-être un peu du mal avec, l'échec. Comment tu as été élevée vis-à-vis de l'échec? Est-ce que déjà petite, en dehors du coup de cet aspect, vraiment, travail Ouais. et de cet aspect carrière, Mmh. de cet aspect, aventure entrepreneuriale, on va Mmh. dire, est-ce que petite, tu avais le droit à l'erreur? Qu'est-ce qu'on te disait quand tu étais petite? Et bah, c'est assez intéressant parce que j'ai toujours eu, des parents plutôt assez cool. OK. C'est-à-dire ma mère elle me disait: «Écoute, moi j'ai toujours eu un j'ai je suis toujours passée avec 10». D'ailleurs en Mmh. espagnol on dit, de panzazo, tu vois? C'est vraiment genre tu rentré le ventre et tu là: «Oup, Ça moi je passe», passe. tu vois? Ça Ouais. passe. Et donc non, j'ai jamais été, mes parents m'ont jamais demandé d'avoir des bonnes notes. Ma mère elle me demandait plutôt d'être, tu vois, maline, de m'entendre bien, d'avoir des copains, Mmh. elle m'a jamais, tu vois, je m'étais à réviser avec moi. Parfois, elle faisait même mes devoirs à ma place et elle avait une mauvaise note. Elle était là: «Bon, bah, c'est le prof qui doit être, bizarre», tu vois? Donc Mmh. non, j'ai jamais été, non, j'ai jamais été, tu vois, forcée, De réussir à tout prix, non. et du coup, c'est quoi cette relation du coup Non, je pense à que c'est vraiment une pression, tu vois? Moi, j'adore, on avait pas mal de constellations familiales, ouais. tu vois, où tu vas un peu chercher et Mmh. justement tu vois, la peur de l'échec et cetera. Et je pense que c'est juste, c'est vraiment, générationnel, tu vois? C'est comme si toutes les femmes qui avaient dû reprendre ça, elles l'avaient parfois certaines l'ont pas repris peut-être par passion, Mmh mh. se sont senties un peu obligées et donc il y a un peu ce truc de et puis aujourd'hui, tu sais, on t'apprend quand même à être genre un peu self-made, tu vois? Donc quand Ouais. tu as reçu déjà, tu te dis: «Bah, est-ce que finalement je mérite, est-ce que tu vois, je mérite autant que les gens qui ont commencé de zéro, quoi?» Mmh. Donc je pense que c'est un travail, et pourtant je vois bien tout le travail que je fais, donc je suis pas en train de me tourner les pouces, en train de me Ouais, ouais, dire, ouais. tu vois? Ou j'aurais pu ne rien faire avec ce que mes parents m'avaient donné, mais je pense que c'est encore un travail, que j'ai besoin de faire sur moi, ouais. On entend beaucoup la place de ta vie entrepreneur dans ce que tu nous racontes. Est-ce que tu arrives à conserver une vie personnelle? Et si oui, qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie perso? Un peu les impondérables, que tu as pas envie de mettre de côté malgré une vie pro qui est bien chargée? Alors c'est vrai que le yoga fait, quand même grandement partie de ma vie, donc j'essaye, tu vois, de m'autorguer quand même des vrais moments, de retraite, tu vois? Où j'adore en tout cas me projeter sur des voyages, un peu autour du yoga. Ma famille est hyper importante, je suis très Mmh proche de mes sœurs, mh. OK. et de mon père. Voilà, j'ai des amis qui sont très proches, mais à qui j'ai pas vraiment le temps, enfin surtout en ce moment, tu vois? Ouais. J'ai pas beaucoup de temps, mais elles sont hyper, compréhensives aussi. Et la réalité, c'est que je suis tellement passionnée que ouais, par exemple, tu vois, même les garçons avec lesquels je sors, ils entendent beaucoup parler de mon métier, je les intègre. Ouais, non, franchement, d'ailleurs, je suis sortie très longtemps avec un restaurateur et pour moi, c'était tout le monde me disait: «Mais comment vous faites? Vous parlez tout le temps de travail?» Et j'étais là: «Ouais, ouais». Mais moi, C'est c'est juste super, que ouais. et puis j'ai besoin, tu vois, même de me nourrir de tu vois, j'ai développé tout un autre réseau de copines, tu vois, très entrepreneurs. Mmh. Parce que pour moi, c'est important, tu vois, on est la nouvelle génération, qui avons besoin de changer les choses, tu vois? On est en train de changer, nos modes de fonctionnement, les métiers de demain, tu vois? Donc et en même temps, on est entre la génération qui est encore en dessous, qui va tout révolutionner, Mmh. la génération au-dessus beaucoup plus traditionnelle. Et donc je trouve qu'il faut, en tout cas moi, je me sens pas, déséquilibrée parce que je parle trop de travail. Je me dis juste que Ouais. moi, j'ai envie de changer les choses et que pour ça, il faut que je reste, hyper focus. Ouais, ouais, c'est ça. Je comprends complètement ce que tu dis. Est-ce que, cette aventure-là, Oi, a, transformé quelque chose en toi ou pas? Oui, bah, complètement. Mmh. Alors c'est comme si j'avais toujours été comme ça, Mmh mh. mais que je m'autorisais pas vraiment, à l'être, pleinement. Mmh mh. Et tu vois, là, on va développer un autre projet et pour moi, c'est une évidence que sous une autre forme, il faut que j'arrive à apporter du bien-être, parce que vraiment ce qui, tu vois, me fait vibrer chez au-delà d'accueillir le client et qu'il parte content, c'est vraiment, être un support, et accompagner les gens au travers du bien-être, tu vois? Donc je vois aujourd'hui le nombre de femmes, d'hommes, tu vois, qui arrivent chez eux avec une vraie fragilité, tu vois, avec ou avec plein de questions et donc tous les soins qu'on fait, l'offre qu'on propose, ça les accompagne quand même grandement pour réussir à se retrouver. Tu vois, aujourd'hui, le nombre de mois de staff qui sont venus travailler chez moi, qui grâce aux soins énergétiques, ont décidé de se reconvertir complètement. OK. Ouais, je trouve que, en tout cas, Oi aujourd'hui m'aide à être pleinement, tu vois, ou en tout cas à explorer pleinement ce qui m'intéresse, tu vois? Ouais, ouais. Qui sont, le corps, le soin, l'accueil, la nourriture. Donc en tout cas, c'est un lieu dans lequel je me sens, 100% moi, quoi. Ouais, d'accord. Et tu penses qu'elles viennent chercher quoi les clientes quand elles viennent chez toi? Quand elles viennent chez Oi? Tu penses qu'elles viennent Hem chercher quoi en priorité? Alors je pense un vrai, équilibre. Mmh mh. Tu vois, moi je vois, toutes les femmes qui viennent, tu vois, rien que télétravailler, tu vois, c'est un lieu dans lequel elles se sentent bien, Mmh mh. un lieu dans lequel elles peuvent, expérimenter différentes choses, tu vois? Par exemple, les fleurs, c'est inconscient, mais quelle femme n'aime pas les fleurs, tu vois? Mmh. Et donc c'est, C'est vrai qu'il fallait le penser quand même de mettre un fleuriste, ouais. Mais ça, tu vois, typiquement, l'école hôtelière nous a appris à créer donc on a parlé de l'expérience client du ouais. début à la fin et le fleuriste à l'entrée, c'était vraiment comment tu crées un sas.
Et donc, tu vois, j'ai mes copains qui ont ouvert des restos, qui faisaient, je sais pas, qui mettaient des figurines au départ. Enfin, on a toujours pensé à comment est-ce que tu fais vivre une expérience aux gens sans que tu aies besoin de leur dire qu'ils vivent une expérience. Donc, Ouais. c'est ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu touches, tu vois, mais c'est genre du poids du couteau à l'odeur du savon quand tu te laves les mains, Mmh. à moi, le palo santo que je mets. Et en fait, c'est ces toutes petites choses, tu vois, même dans mes salles de soins, toutes les thérapeutes font des soins différents, mais j'impose deux, trois petites choses qui vont faire que l'expérience sera nickel. Tu vois, les chaussures à l'entrée, tu as un petit son quand tu arrives, tu as une odeur. Et donc, c'est ces toutes petites choses-là que moi, je travaille beaucoup chez Oi pour réussir à faire que les gens se sentent bien sans même savoir pourquoi. Tu vois, par exemple, dans les Ouais. chambres, on a travaillé avec une maître feng shui. Donc, sans dire aux gens, sentez-vous bien, j'ai passé des heures à chercher la couleur parfaite pour que ton cerveau, au bout de 15 secondes, se dise, je me sens bien, mais je ne sais pas pourquoi. Ouais, ouais. Tu vois? Et c'est, aussi le fait de pas avoir mis de télé dans les chambres, mais plutôt des barres de danse, les couleurs, les tissus. Tu vois? Donc je pense que les clientes cherchent juste un lieu dans lequel elles se sentent bien et je Mmh. pense qu'elles se sentent bien parce que tout a été pensé, pour qu'elles se sentent bien, tu vois? Je me souviens avoir renvoyé tout le mobilier qui était arrivé parce que mes archis avaient mal fait, qu'elles m'avaient fait que du contreplaqué. Mais vraiment, c'est arrivé, je voyais, c'était genre des trucs IKEA. Et j'étais Ouais. là: «Mais comment je peux vendre aux gens?» Et Une pour le coup, expérience. j'essaie de pas mentir, tu vois? Quand on fait des choses bien, je dis qu'on les fait parce qu'on les fait vraiment, mais je dis pas des choses qu'on fait pas, tu vois? Donc par exemple, j'allais pas dire aux gens que tout était naturel, hein, et en fait, j'ai tout renvoyé, ce qui nous a fait prendre 3 ou 4 mois. Mais là, je me souviens, ma mère m'a appelée, elle m'a dit: «Mais tu es folle. Mmh. C'est-à-dire, comment tu vas faire pour payer la banque?» Et moi, j'étais: «Écoute, je sais pas, je vais aller pleurer, mais là, ce n'est pas possible d'ouvrir un hôtel comme ça, Mmh. alors que moi, je vends du naturel, du vrai, du yoga, et là, tu me mets que du faux. Ouais. Donc moi, j'aurais beau dire que je vends du vrai, les gens vont le sentir.» Mmh. Et en fait, je me suis vraiment mais tu vois, c'est, les fortunes que je dépense en céramique, en porcelaine, en odeur, en palo santo, parce que pour moi, c'est ce qui fait l'expérience globale. Donc je pense que les filles cherchent juste un lieu dans lequel elles se sentent bien, et elles se sentent bien chez Oi parce que je fais tout pour qu'elles se sentent bien, Ouais, ouais, tu ouais. vois? Mais où tu vas puiser cette inspiration justement, toutes ces petites idées? C'est par le voyage? C'est par parce que tu as parlé de l'école, mais bon, tous ceux qui font une école hôtelière ne créent pas un lieu, tu Ouais. vois, comme tu sembles l'incarner. Où tu vas chercher ça? Et ben, je dirais qu'à chaque fois, j'ai une vraie curiosité, donc à chaque fois que je vais dans un lieu que j'aime bien, Ouais. j'essaye toujours de me dire pourquoi je me sens bien, tu vois? Ouais, Et tu donc, analyses un peu mais ton j'analyse, je prends des notes, tu vois? Je suis en ouais. mode genre: «OK, c'est cette lumière qui est comme ça parce que voilà comment ça me fait sentir. Ah là, c'est marrant, je viens de sentir ça.» Ou tout d'un coup, je vais aller aux toilettes, il va y avoir une odeur et je vais me dire: «Mais pourquoi je me sens bien? C'est Ouais. l'odeur, tu vois, qui vient d'abord. Mais pourquoi?» Et donc, j'ai des quelques copains qui sont un peu fous comme moi et tu vois, qui me disent: «Bah, puisque les gens vont manger avec les mains, il faut un savon qui ait un truc dedans pour dégraisser, mais en même temps, il faut que ça leur rappelle le pays. Mais quand tu vas en Afrique, c'est quoi l'odeur? Tu as une odeur de, tu sais, cette espèce de savon un peu industriel, mais en même temps associé à quelque chose d'autre.» Donc, tu vois, c'est Ouais, comment ouais, ouais. réfléchir pour que tous les sens soient activés. Donc, je dirais que je fais juste très attention à comment je me sens quand je suis dans les endroits. Ou par exemple, là, tu vois, je suis passée, il y a un fleuriste juste devant ici. Tu sais, je me suis vraiment arrêtée pendant 5 minutes, j'observe, tu vois, qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est parce que c'est à des niveaux différents. OK, mais c'est aussi le panier. OK, mais le panier, mais comment tu fais pour pas que ce soit trop hippie? Mais c'est quoi? C'est aussi la personne, ah oui, comment elle est habillée, tu vois? Et donc, Ouais. je prends des notes et j'essaie de me dire comment est-ce que je peux recréer ça, mais ça vient de mon ventre, tu vois? Ouais. C'est comment je fais pour recréer ça, cette sensation, sans copier, tu vois? C'est pas juste tu copies et tu fais pas Ouais, bien exactement la même sûr. chose, tu vois? Parce que quand tu copies, c'est toujours différent. Il faut le sentir, et quand tu le sens dans ton ventre, là, tu arrives à le transmettre. Et cette sensibilité-là, tu l'as toujours eue? Ou tu l'as développée au fur et à mesure et comment on fait pour la développer? Parce que là, on sent presque une hypersensibilité, tu vois? Ouais, Que d'autres auraient qualifié de déformation professionnelle. Mais moi, je sens vraiment que, tu vois, tu es très attentive, ouais, mais c'est parce que je pense qu'il y a quand ça me fait sentir quelque chose, tu es attentive à ce que tu ressens. ouais, et quand ça me fait sentir quelque chose, je suis genre il y a une espèce d'admiration, tu vois, qui sort de mon cerveau. Je suis là: «Mais comment ils ont fait?» Tu vois? Mais Ouais, c'est ouais, ouais. vraiment un truc de genre avoir envie d'apprendre, tu vois? Et Mmh. moi, j'ai un vrai professeur, tu vois? Et c'est un couple qui s'appelle Sabrina Goldin et Stéphane, qui sont le couple qui sont derrière le restaurant, Carbonis, Mmh. qui d'abord était Carbone, il y a eu un feu, ils l'ont transformé en Carbonis. Et eux, les 2, les lieux qu'ils créent, je sais, tu arrives pas à expliquer, c'est de l'assiette à ce qu'il y a dedans, au verre. Et tu vois, c'est eux qui m'ont appris, tu vois? Comment tu te sens quand tu portes tu arrives dans un resto, tout va bien, mais tout d'un coup, tu vas porter la fourchette et la fourchette, elle est, trop légère. Ouais, Tu vas te dire tu vas pas te le dire, c'est pas mais tu vas cohérent. avoir, oui, tu vas avoir une Ouais, sensation de bon, bah, tu vois, ça va te rappeler un souvenir qui est pas le bon souvenir que tu as envie, tu vois, ouais. c'est pas la bonne association, tu vois? Parfois, il y a des hôtels qui mettent des parfums, ça te fait penser à un truc cheap, donc alors que tu Mmh. es dans un hôtel 5 étoiles, tu vois? C'est des toutes petites choses comme ça, et je pense que le fait d'avoir envie de faire un truc parfait,
mais parfait, pas juste beau, tu vois, un truc Ouais. parfait. En fait, le fait de vouloir sentir la même chose que j'ai dans mon ventre et de vouloir le mettre à Transmettre. l'extérieur, Ouais. ça me fait être hyper exigeante. Et donc, parfois, je préfère, et tu vois, ça, c'est vraiment mon mantra en ce moment. Et si ma moi d'il y a 7 ans m'avait entendue, elle me dirait, t'es en train de tomber dans ce truc d'adulte, tu vois. Moi, j'avais hyper peur de tomber dans la médiocrité. Et donc, Mmh. j'avais envie d'être parfaite, tu vois, que genre tout soit parfait. Et donc, je préférais que ça n'ouvre pas plutôt que ça ouvre pas parfait, tu vois. Et Ouais. aujourd'hui, je me dis quand même better done than perfect, tu vois, parce que la Mmh. réalité, c'est que tu deviens parfait qu'en faisant, tu vois. Et ça Ouais. aussi, je l'ai observé dans certains endroits où au début, parce que parfois, ça m'arrive aussi d'être dur, tu vois, d'aller dans un endroit, d'être là, bon, bah, je sens rien, c'est pourri, tu vois. Et en fait, de revenir 3 ou 4 mois après, de me Ouais. dire, non, en fait, il y a un truc. Ouais, ouais. Et donc, je me donne un peu plus le droit à l'erreur, alors que la moi qui a un peu eu ses règles il y a 5-6 ans quand j'ai ouvert, Ouais, qui se elle mettait la m'aurait. pression et Ouais. qui, Et ouais. d'ailleurs, je disais: «Je ne veux pas travailler avec des vieux parce que les vieux, ils sont devenus trop cool». Tu vois, en fait, il y a un truc de la vie Ouais. où, en fait, ils sont là: «Bah, c'est pas grave si la lumière, elle est blanche alors qu'elle devrait être jaune», tu vois? Ça, c'est vrai, je Et donc ouais. ça m'arrive encore aujourd'hui, tu vois? Là, typiquement, mon bar à vin, les anciens locataires, bah, ils m'avaient mis un truc et donc toutes les lumières, elles étaient genre de couleurs différentes. Et j'ai fait un scandale parce que je voulais que pour l'ouverture, toutes les lumières soient pareilles. Mmh. C'était bête, mais j'étais là: «Je veux bien qu'il y ait des trucs qui soient imparfaits, mais ça, c'est trop important dans l'expérience pour que» où tu vois, les lumières, elles clignotaient, tu vois? Donc il y a des trucs sur lesquels je suis encore un peu, relou. Mmh. Mais j'ai aussi appris à me détendre, tu vois? Je suis là: «Bon, il y a pas les bons plaids, il y a pas les bons plaids. Là, il y a que moi qui vois». Ouais. Ou tu vois, je me dis: «Bon, c'est pas grave, je vais les changer demain, je vais les changer demain». Mais tu vois, j'arrive à dormir mieux qu'avant. Et comment tu nourris ton inspiration? À travers des lectures, à travers, Franchement, Insta m'inspire beaucoup, OK. mais tu vois, pas dans le genre copier. J'essaie toujours de me dire, j'essaie toujours d'aller sentir, tu vois? Il y a une assiette que j'aime bien, je me dis: «OK, ça m'a fait penser à quel restaurant dans lequel je me sentais bien, trop bien». Parce que pour le coup, je déteste copier. C'est-à-dire, je Ouais. vais pas aller prendre exactement la même assiette d'à côté pour faire le même plat, pour j'essaie toujours de me dire qu'est-ce qui comment est-ce que les gens vont plus sentir. Et puis évidemment, c'est les voyages qui te font, Ouais. donc Insta parce que tu sais, aujourd'hui, tu vois beaucoup de choses. Mmh. Les voyages, même si j'ai pas trop le temps de voyager en ce moment. Et surtout, en fait, la créativité, l'inspiration, moi, elle arrive quand je fais rien. Ouais, bah, Là, en tu ce ouais, moment, ouais. ouais, Donc là, en ce aux moment, ça m'arrive. antipodes Non, mais de tu vois, là, par exemple, j'ai tellement des journées chargées que si je fais 1 heure de yoga, là, je vais avoir 15 idées. Parce que c'est le seul OK. moment où mon cerveau, il se met genre en bêta ou en mode je réfléchis à plus à rien. Et presque, j'ai envie de prendre mon portable pendant le cours et de noter. Tu vois, bon, je le fais pas, mais je suis en mode oublie pas, Ouais. s'il te plaît, oublie pas. Tu vois, je me mets comme dans un espèce de limbe. Et là, j'ai plein d'idées qui arrivent. Donc ma créativité, elle vient aussi de juste avoir le temps, en fait. Mmh. Et ça va être, tu vois, des choses que j'ai vues sur Insta qui m'ont inspirée, la phrase qu'a dit quelqu'un, où je me suis dit: «Putain, ça résonne», tu vois. Donc c'est toutes petites choses comme ça. Est-ce que tu as déjà la vision de où tu veux emmener cet hôtel? Bah, oui, moi j'avais envie d'en ouvrir, 15 partout dans le Mmh. monde. Et maintenant je suis en mode: «Bon, déjà, gère bien celui que tu as, Mmh. fais-en un deuxième peut-être». En fait, tu vois, la pression d'en avoir plein. La Ouais. réalité, c'est que j'ai aussi réalisé que si j'ai envie d'avoir la vie dont je rêve, tu vois, qui est Ouais. quand même une vie où tu prends un peu de temps, où tu es un peu plus équilibré, 15, tu vois? Et c'est beaucoup mon père qui est vraiment mon Bouddha, Mmh. qui me remet un peu les pieds sur terre en mode: «Mais tu sais que si tu en as 15 demain, on t'aide tous, hein, et on va être derrière toi et Mmh. ça va être trop bien. Tu auras juste pas la vie que tu as envie d'avoir». Est-ce que tu es. Et la vie que tu as envie d'avoir, c'est une vie, tu dis, plus équilibrée, Ouais, c'est une vie dans laquelle, de temps, où tu as du temps. ouais, tu vois, où j'arrive pas complètement tendue, où avec mon staff, c'est une vie dans laquelle j'arrive à faire mon yoga, c'est une vie dans laquelle, tu vois, et là, c'est vrai qu'en ce moment, tu vois, c'est beaucoup, quoi. Là, c'est beaucoup Ouais, et ouais, je me ouais. dis, je sais pas, les gens qui font ça tout le temps, comment ils font pour survivre, tu vois? Heureusement que j'ai des petits trucs, la respiration, le yoga, Ouais. mes copines, mon mec, tu vois? Parce que sinon, oh là là, mais franchement, je sais pas comment font les gens. Comment tu prends soin de toi? Tu nous as donné quelques petits éléments de réponse, mais comment tu prends soin de toi? Je dirais en mangeant du chocolat, vraiment. OK. C'est bête, Ouais. mais tu vas m'autorguer ça. Genre, Ouais. tu vois, j'allais me sentir coupable de manger un bon chocolat ou un truc, ça me Ça fait du bien. ouais, vraiment. J'essaie de méditer depuis 10 ans. Moi, ça marche pas du tout. En revanche, la Mmh. respiration, je m'oblige, tu vois, c'est 10 minutes et je m'oblige, je me fais violence pour me poser et respirer. Et je fais des petits sauts le matin, qui m'aident pas mal. Donc les petits sauts, Des petits heu sauts vraiment, ouais, OK. j'ai appris ça en médecine chinoise que j'ai par exemple, tu vois, typiquement, je me souscris à des trucs comme ça. Là, j'ai pris 40 vidéos qui t'apprennent un peu les bases de la médecine chinoise et donc toutes les semaines, tu sais, moi, un peu tarée, je me suis dit: «Je vais me faire les 40 vidéos tout de suite», tu vois, pour apprendre tout de suite. Et en fait, le mec a dit: «Non, non, C'est c'est ouais. une par semaine ou une par mois, je sais plus». Oui, pour le temps d'intégrer, en fait, Exactement, ouais, parce l'enseignement, que quoi. moi, je suis capable, tu vois, l'année dernière, j'ai fait une formation de feng shui, une formation de colorimétrie, une formation de trucs. J'ai fait 150 trucs, à la fin, tu sais combien il reste? Zéro. Bah oui, ouais. Alors de temps en temps, C'est ça va me donner une idée, tu vois, mais et donc là, il en fait une et donc il y a plein de trucs que je savais déjà, que j'applique pas forcément, mais il m'a donné un truc sur faire des petits sauts le matin, tu vois, mais les talons collés au sol, Mmh mh.
Et ça, même quand je suis un peu stressée que je le fais, ça m'aide tout de suite à me détendre. OK. Donc le yoga, les petits sauts, la respiration et beaucoup de câlins. En Beaucoup de vrai, câlins ouais, de ton homme ouais. ou de tes Mais même de genre, ta je famille? fais Ouais, vraiment vraiment. genre 15 minutes et d'ailleurs heureusement que parce que pas tous les mecs Ouais, acceptent c'est ça clair, il y a des et c'est mecs, vraiment 15 minutes et genre il accepte que je le colle et je suis juste en mode oxytocine, 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 oxytocine. mais lui, il est dans quel délire? Il est dans le même Non, délire que mais toi? lui, non, lui, Il est il fait pas mal de sport, donc lui, il sait ce que c'est un peu de OK. déconnecter et de partir en mode full dopamine et oxytocine et Il est dans le voilà. milieu de l'hôtellerie? Non, pas du tout. Il OK, travaille pour une fondation, donc il fait rien du OK. tout, il fait pas du tout ça. Mais il accepte de, juste prendre le temps, tu vois? Et c'est juste genre, je sais pas, les corps collés, faire des câlins. Aucune copine n'accepte ça, ma mère non plus, ni mes sœurs, j'ai pas Ouais, de le chien. mec. Même les chiens, en plus, ils regardent d'être là: tu me colles, arrête, tu vois? Mais les câlins, ouais, ça m'aide, Ah ouais. ouais, c'est ouf. Ouais. Depuis toujours? Parce que là, tu l'as trouvé lui, mais Non, avant, tu faisais non, bah, comment? avant, Tu allais j'étais plus stressée. Non, donc là, là, tu as vraiment. trouvé Ouais, là, j'ai tu tiens trouvé un et truc. ouais, il accepte, tu vois? Vraiment. OK. Et maintenant, il est en mode: «OK, on se dit» et c'est vraiment 10 minutes, mais c'est genre collé, hein, collé Ouais, comme ouais, si, ouais. et là, tout de suite après, je sais pas, ça me fait déconnecter. Sans rien faire d'autre. Rien faire d'autre. C'est vachement bien que tu aies C'est trouvé ouf, ça. ouais, essaye, essaye. Il va être là, par contre, là et parfois, tu vas avoir un peu chaud, tu vois? Ouais. Tu te décolles un peu, tu reviens ou tu ouvres la fenêtre. On n'a pas encore abordé ce sujet de, toi, tu es un petit peu exposée sur les réseaux parce que tu as un compte perso, mais c'est surtout le compte de Hug qui est Mmh mh. exposé. Mais, est-ce que, tu es, souvent confrontée à la comparaison? Toi, en tant que personne, hein, pas en Mmh. tant que, bah, elle a ouvert un hôtel, mon hôtel est différent, et comment tu gères, cette Heu, comparaison, alors c'est vrai qu'il y a eu des moments où effectivement, ça t'arrive, tu vois, peut-être un peu d'envie ou de jalousie, où tu te compares et c'est vrai que ça m'arrive, tu vois? Parce que parfois quand tu as des journées un peu compliquées, que tu allumes les réseaux sociaux, bah, Mmh. je pense que c'est hyper humain. J'ai juste décidé de plus aller sur les réseaux sociaux. OK. Donc tu vois, typiquement le compte Oi, je paye quelqu'un pour Mmh. poster. Moi, mon compte perso, aujourd'hui, tu vois, je fais pas mal de vidéos parce que ça marche. Les gens, ils aiment quand les marques sont de plus en plus Mmh. personnalisées. Mais tu vois, typiquement, pareil, je prends conscience quand je suis dans le limbe. Et donc, du coup, juste, je bloque beaucoup plus. Donc, j'essaye de Mmh. pas, tu vois, et ça, c'est mon père qui m'a beaucoup aidé. Il me dit, en fait, à l'époque, parce que mon père, il vient d'un petit village à côté du Mexique, il me dit, à l'époque, tu entendais parler de Juan Pablo, qui apparemment était parti en Thaïlande, se marier avec la reine d'Angleterre. Et donc, tu vois, t'en parlais 5 minutes, Ouais. mais ça nourrissait pas. En fait, c'était presque que ton imagination qui était nourrie. Rien d'autre et tu avais pas vraiment d'image ou tu vois? Et tu te laissais pas autant porter. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est comme je sais que les réseaux sociaux, ça me fait du mal, Mmh. parfois, tu vois? J'essaie juste de moins y aller ou de prendre conscience et ça, je l'ai aussi appris dans l'une des vidéos. D'ailleurs, c'est Joe Dispenza qui le dit beaucoup. Je pratique pas mal la gratitude. Donc OK. tous les matins et tous les soirs, moi je suis catholique, donc dans la religion, on nous apprend à remercier, tu vois? Donc Mmh. tous les soirs, mais depuis, toujours et d'autant plus quand je suis un peu, fatiguée ou quand je vois que je suis un peu bitter, tu vois? Un peu Mmh. genre, frustrée, je fais beaucoup de gratitude. Tu vois, je remercie d'avoir des sœurs aussi bien, d'avoir la santé, d'avoir un mec que j'adore, d'avoir des parents en bonne santé, d'avoir des copines que j'aime beaucoup. Et en fait, remercier un peu comme ça, matin et soir, tu vois, ça me prend 4 minutes, ça m'aide à me comparer un peu moins et à être un Ouais. peu plus dans le, en fait, J'ai tout ce qu'il me faut et ouais, ouais, moi, j'ai mis ça en place aussi, ouais, une sorte de petit journal de gratitude où j'ai ouais, 3 choses qui me sont bien arrivées dans la journée ouais, depuis quelques mois mmh, et ça a complètement changé, ouais, déjà la manière dont je m'endors et la manière dont je me réveille aussi ouais. Et tu vois, c'est vraiment et juste ça le paraît un fait, peu bête, tu ouais, vois? Ça paraît un peu: «Ah OK, tu notes tes trucs», mais en non. fait, Et puis j'essaie aussi de me dire parce que tu vois, il y a aussi beaucoup de et la vie Insta, on sait tous très bien que la moitié, c'est un ouais, peu ouais, fake, ouais, tu vois? Donc ouais, je suis un ouais. peu tu es plus intelligente que ça, Mmh. et au final, je sais très bien parce que parfois je vais jusqu'au bout, tu vois? Je me dis: «OK, si vraiment j'avais la vie de cette fille, qui a l'air trop bien avec, tu sais souvent c'est parce qu'en plus tout est romantisé, tu vois? Sur les réseaux Mmh. sociaux, donc c'est l'histoire d'amour trop bien, mais le couple trop beau, mais les trucs et je me dire: «La réalité, c'est quand on va en vacances tout le temps, ça me rendrait heureuse?» Non. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'avoir un truc et au final, ça t'aide aussi à voir ce qui est beau, chez toi, quoi, donc Mmh. ça te fait travailler, mais ouais, gratitude matin et soir, ouais. Et qu'est-ce que tu trouves beau chez toi, justement? Il y a quelque chose que je trouve beau chez moi, mais que je n'avais pas remarqué et que ma mère m'a fait remarquer, c'est que je juge, hyper peu les gens. Mmh. Dire toi petite, autant je pouvais être un peu pestouille et tout, autant aujourd'hui et je pense que c'est le yoga qui m'a beaucoup aidée. Je trouve vraiment les personnes belles et j'arrive à voir du beau chez tout le monde, même chez les gens que je déteste le plus, parce que Ah ouais? parfois, ça m'arrive, tu vois, d'avoir des vrais conflits, souvent avec des salariés ou tu vois, ou des trucs où vraiment je me dis: «Mais putain, j'ai tout donné et je me prends ça, comment c'est Mmh. possible?» Quand je me détache, je vois vraiment du beau chez tout le monde, tu vois? Et même une critique, tu vois, je sais pas, quand mes copines, elles bitchent un peu ou tu vois? Toujours, je dis: «Oui, mais attends, tu dis ça, mais regarde tout ce qu'elle a», tu vois? Ou d'ailleurs Ouais. les gens
arrive peu à critiquer quand ils sont avec moi parce que je donne pas du tout de corde, tu vois. Je suis Ouais, oui, ouais. mais il fait ça, mais en même temps, il fait ça. Tu vois, ou les Mmh. entrepreneurs où tu sais, de temps en temps, il y a un peu de jalousie, genre, ah, bah, trop facile, il a vendu sa boîte alors qu'il a rien fait, tu vois. Et je Mmh. suis un peu dure, ça. Je suis là, bah, c'est facile, pourquoi tu le fais pas, toi? Ouais, ouais, Tu vois, est-ce ouais. que et donc je trouve que c'est vrai que ça nourrit pas du tout ce truc de, Mmh. tu vois, autant parfois je rêve de vivre à Bali comme les filles sur Instagram, Mmh. autant, j'ai pas du tout ce truc, tu vois, très critique de genre ou ce truc un peu méchant, non, je trouve que les gens sont beaux, quoi. Tu vois, je trouve que les Ouais, corps ouais. sont beaux, je trouve que je sais pas, je trouve que les gens sont mignons, quoi. J'ai envie de leur faire tous des câlins, vraiment. Pour en revenir au câlin. Non et tu vois, pour revenir pareil, hier, tu vois, cette femme, tu vois, qui m'aide avec le Jisoo, tu vois? Ouais. Elle a, 55 ans, elle a tenu sa brasserie, ça fait des années qu'elle est en restauration. Tu sens qu'elle en a bavé et hier, elle était, mais genre à sa place, en train de faire le service, en train de tout gérer. On n'avait pas les bons qui sortaient, la cuisine, c'était la galère, tout. Et je l'ai regardée, je me suis dit: «Elle est tellement mignonne». Elle a sa chemise, tu vois, de brasserie, avec Mmh. son petit pull noir, Elle a envie sa de queue de bien cheval bien, faire. Ouais. tu vois? Et ça, je me suis dit: «Putain, mais quelle chance de pouvoir travailler avec des gens comme ça» et tu vois, ça allume un truc chez moi, je me dis: «Mais j'aime les gens, en fait». Ouais, ouais, ouais. Vraiment et ça, je trouve que je sais pas si tout le monde l'a, mais en tout cas, moi, je l'ai vraiment bien fort, tu vois? Et j'aime les gens. Ouais, ouais, ouais. Ça se sent, ça s'entend, et franchement pour quelqu'un qui gère un hôtel, tant mieux, hein. Ouais. Tous les gens doivent être contents de travailler avec toi, aussi. J'ai quand même une petite question, beauté sur, ton rapport peut-être, déjà, ton rapport peut-être à ton image et après on ira peut-être sur la routine. Quel, lien t'entretiens avec ton image aujourd'hui? Est-ce que tu es plutôt OK, plutôt, Alors, peut-être plus jeune, ça me préoccupait un peu plus. ouais. Aujourd'hui, j'essaie de pas faire, trop attention. Alors évidemment, quand j'avais un bouton de fièvre, c'est bien relou, mais Mmh. parce qu'en plus, comme je serre tout le temps, dans ce moment, tu vois, je fais pas le service et Mmh. tout, c'est relou d'avoir une serveuse qui a un bouton de fièvre. Évidemment, si, on me loupe une coupe de cheveux, je vais avoir le seum, Ouais. parce que c'est vrai que dans nos métiers, tu es beaucoup dans l'image. Mais tu vois, là, typiquement, les vidéos que je fais sur les réseaux sociaux et tout, la vérité, je les regarde même pas. Je les fais, j'essaie de me dire: «Est-ce que le message est le bon?» Mmh. Donc j'essaie de pas trop focus sur la beauté, mais c'est parce que j'ai aussi grandi avec un père qui m'a expliqué que la compétition contre la beauté, elle sera toujours perdue. C'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un qui sera plus beau, Mmh. plus grand, plus fin, plus et donc c'est, une compète perdue d'avance, donc j'ai toujours appris à pas trop, et tu vois, dans ce truc de trouver les gens beaux, il y a des filles que je trouve sublimes, même les filles qui sont un peu moins belles, je les trouve quand même belles. Tu vois, donc j'essaie de me dire que et j'essaie aussi de nourrir autre chose que juste la beauté qui, je sais, Ouais. est un peu éphémère, tu vois? Donc j'apprends à aimer beaucoup plus qui je suis via ce que je pense, via ce que je donne aux gens, via peut-être comment je m'habille. Tu vois, Mmh. j'essaie de trouver d'autres choses qui me définissent plus que juste, mes cheveux, ma tête, tu Mmh. vois? C'est un travail évidemment, tu vois? Ouais, Mais de toute une vie, ouais. ouais, exactement. Parce que quand je D'accord. sors de chez le coiffeur et que je n'aime pas ma coupe, je peux te dire que je suis là. Mais tu vois, quand je vais me faire une queue de cheval et je vais être là: «Vas-y, n'y réfléchis pas, Ouais. personne va voir». De toute façon, tu sais, il y a que toi qui te trouves ou tu sais, parfois, on me prend une photo, je suis là: «Mais je suis horrible, je suis grosse» et je la regarde 6 mois après, je suis là: «Bah non, j'étais pas du tout grosse. Mmh. Finalement, j'étais pas mal sur cette photo». Tu vois, donc j'apprends aussi que de temps en temps, les lunettes qu'on a, c'est pas les vraies lunettes. Ou tu vois, parfois, je vais me regarder dans le miroir, je vais être là: «Mais tu obèse, mais tu bouffé trop de chocolat, c'est horrible» et donc je me contrôle tout de suite et je suis en mode: «Charlotte, calme-toi, Ouais, tu arrives à te tu vois, en ce moment, c'est beaucoup pour toi, c'est OK et puis les lunettes que tu as là maintenant, c'est pas les vraies lunettes». mmh. Tu vois, donc j'essaie aussi de m'autoréguler et de pas me laisser partir comme une toupie, parce qu'au final, c'est à moi que ça fait le plus de mal, tu vois? Mmh. Est-ce que tu as une routine pour prendre soin de ton visage? De cosmétiques ou pas spécialement? Franchement, je fais pas du tout attention. Je mets vraiment genre on m'a expliqué double nettoyage. Parfois, je suis tellement fatiguée, je suis là: «Vas-y, je me démaquille, je mets une crème». Non, je fais pas du tout et de temps en temps, je mets des petites gouttes La Typologie pour pas avoir l'air trop blanche parce que là, Ouais, maintenant, c'est catastrophique. Mais non, je fais pas du tout, j'ai jamais été, hyper, beauté, non, je suis pas très entraînée, à me mettre des trucs à sur la prendre soin peau. de Non, d'ailleurs, je me maquille pareil depuis, que j'ai, 15 ans, presque pas, ouais. on va passer aux questions signatures de fin d'épisode. J'en Mmh ai quelques-unes. Qu'est-ce qui t'émeut profondément? Parce qu'on a parlé de ce que tu trouvais beau, mh. quelque chose vraiment qui ouais, qui t'émeut? Moi, je dirais que vraiment quelque chose qui m'émeut à chaque fois, c'est moi, j'avais une relation très proche avec mon papy. Mais vraiment extrêmement proche et il l'a soutenu œil comme jamais. Et tu vois, à chaque fois que je pense à lui, tu vois, je suis hyper émotive. Ça, tu vois, le fait d'avoir vu tout le travail qu'il a fait, comment il m'a soutenue, tu vois, de temps en temps, je lui parle un peu. Mmh. Tu vois, ça m'émeut. Ou alors voir, tu vois, ma serveuse hier, tu vois, ça vraiment, ça crée un Ouais, truc ouais. chez moi où je me dis, ouais, tu vois, c'est profondément humain, tu vois. Et je me dis, j'ai trop de chance d'être là où je suis, en fait. Tu vois, ça me ramène à la chance que j'ai d'être moi et de travailler dans le métier que je fais. Ouais et d'avoir créé un peu, du coup, ce lieu qui te ressemble. Si tu pouvais parler à la Charlotte d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu dirais pour la rassurer? Faire confiance, tu vois? Parce que, petite, j'étais hyper créative et souvent on essayait un peu de le taire, tu vois? Mmh. Et je dirais plus en mode, essaye d'être toi 100 parce que dans ces passions que tu développes,
il va y avoir ton métier de demain, tu vois? Mmh. Tu vois, depuis toujours, j'adore la gym, j'adore les trucs. J'avais toujours imaginé les lieux, dans les lieux, les trucs et à chaque fois, c'était un peu «Wouhou les petits oiseaux» et donc je me dirais plus en mode, fais confiance que chaque chose arrive en son temps. Parce que parfois, Mmh. je vais aller trop vite et je dirais juste, genre, tu as un espèce de chemin qui est tracé, tu as une bonne étoile. Donc peu importe le chemin que tu vas prendre, la vie va te ramener vers le droit chemin qui sera et puis peut-être que, dans les chemins différents, tu auras appris. Donc je dirais genre, va moins vite, tu vois? Prends le temps Ouais, ouais. parce que les bonnes choses arrivent toujours au bon moment. Quel conseil tu donnerais à une femme ambitieuse qui sent qu'elle s'épuise? De faire un soin avec, Sophie, vraiment. C'est quoi? Elle propose quoi comme ça? Sophie, c'est, on a Sophie et Mélanie qui sont 2 et en fait, j'en ai 3 qui sont vraiment incroyables, qui en fait font du magnétisme ou du reiki. Mmh. Les thérapeutes ne connaissent que ton prénom et elles sont capables de lire dans ton corps tous les stress, toutes les émotions qui sont bloquées et donc vraiment, elles arrivent avec une feuille, elles te disent: «Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, tu as eu cette conversation», mais vraiment comme de la voyance Mmh. et en fait, ça t'aide à prendre conscience. Non seulement à relativiser, à prendre conscience que tu as tout ce stress qui est bloqué en toi et ensuite tu te poses sur la table de massage. Elles posent juste leurs mains. Tu sors de là, tu as l'impression soit d'avoir dormi pendant, 72 heures, soit que tu es complètement dans un petit nuage et en fait, je recommande ça aux femmes qui sentent qu'ils s'épuisent parce que, c'est vraiment réénergisant et ça te fait prendre conscience, tu vois? Donc ça te remet un peu, tu vois? Moi, typiquement, quand je fais genre dans le jus total, voilà, par exemple, tu vois, le truc qui m'a fait sortir mon bouton de fièvre, j'ai fait un soin parce que je me disais: «Là, c'est 1 heure dans lequel personne ne te demande rien». Mmh. Tu sais, tu es obligé d'éteindre ton portable et il y a un truc bizarre sur ces tables de massage, surtout chez Oi où tu te poses, tu oublies tout ce que tu as dans la tête et ça, 1 heure comme ça, un peu en bêta, tu sais, Mmh. et tu laisses la thérapeute te dire c'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui te comprenait, quelqu'un d'autre presque comme si c'était toi, tu vois, qui te parlait en mode: «Je sais qu'il y a ça, je sais qu'il y a ça, je sais Ouais. qu'il y a ça». Tu déposes tout sur la table, trop bien, tu as dormi pendant 1 heure et tu repars avec des vraies armes de: «Il y a ça qui t'a stressé, fais ça comme ça». Enfin, tu vois? Je dirais des vrais moments, mais t'obliger à ne parce que c'est pas tu peux méditer 5 minutes, tu peux prendre ton portable, tu vois? Mmh. Mais soit un cours, soit un soin, vraiment, c'est ce que je recommande le plus, tu vois? Et d'essayer Vraiment. d'aller genre, tu vois, personne va mourir, quoi. Ouais, ouais, Tu ouais. vois, On fait pas des métiers où il y a non, une urgence vitale, non. ouais, ouais, ouais. Quelle femme aimerais-tu entendre à ton tour au micro de puissante et pourquoi? Moi, c'est une femme, mais qui est pas, je peux dire quelqu'un qui est pas du tout connu. Ah oui, oui. Ouais. C'est une copine à moi qui s'appelle, Caroline, qui, gère la caisse d'épargne, du Canada. Elle a mon âge. Elle est hyper forte. Non seulement elle est hyper forte dans son métier, mais en plus de ça, je trouve que la gestion, tu vois, qu'elle a de sa vie perso, de ses amis, est hyper équilibrée et évidemment, comme beaucoup de femmes, tu vois, elle a aussi envie de créer une famille. Donc c'est, Mmh. tu vois, ce combat entre être, bête de femme entrepreneur, enfin là, elle entreprend pas vraiment, mais un peu quand même, tu vois? Et le fait de la manière dans laquelle elle jongle entre l'envie de devenir maman, son travail, tu vois? Et vraiment et quand tu la vois, tu te dis et puis de temps en temps, elle se pose avec toi, elle boit son matcha et elle ne te parle qu'à toi comme si elle avait rien Ouais. d'autre. Je me dis: «Mais c'est assez Elle ne ouf». regarde pas son téléphone en même temps, Non ouais. et elle est en mode 100 avec toi et elle te parle et elle est hyper, tu vois? Je trouve qu'aujourd'hui, il y a plein de gens ont un peu du mal à dire vraiment honnêtement ce qui leur arrive, Mmh. honnêtement ce qu'ils traversent et elle, elle est hyper honnête, hyper transparente et du coup, ça fait tu vois? Ça te fait sentir moins seule, tu vois? Tu sais Ouais, que tu ouais, peux te confier et de temps en temps, on a tous une copine un peu comme ça, tu vois? Où tu peux vraiment tout lâcher, tu te sens comprise de l'autre côté ouais. et elle, elle est vraiment comme ça, quoi et elle est forte, puissante, elle traverse des moments qui sont, tu vois? Pas très évidents et hem et je la trouve hyper forte, quoi. Rappelle-moi son prénom? Caroline. OK, Caroline, ouais, on Mmh. lui dédiera cet épisode. J'ai un rituel de fin d'épisode Mmh mh. qui consiste à te regarder, je vais prendre mon petit miroir dans le miroir, à te regarder toi, hein, pas à me Ouais. regarder moi, tu te regardes, tu me dis ce que tu vois, donc tu OK. prends le miroir, tu vas me dire ce que tu vois C'est hyper dur de et faire tu ouais ça! et tu vas te dire une phrase à toi-même. Attends, je réfléchis d'abord à la Mais phrase. regarde-toi! Non, c'est hyper dur! Ouais, c'est le moment où tout le monde est déstabilisé, tout le monde, hein. Ah ouais. Parce que tu te regardes le matin un peu en mode, Et tu te regardes vraiment pendant que tu parles. Qu'est-ce que tu as envie de te alors qu'est-ce que tu vois déjà? Je reformule mes questions. je Qu'est-ce vois que que je tu suis mal vois? coiffée déjà, hop. Non, mais je vois, une femme, c'est hyper dur! Non, mais franchement, je vois une femme, qui essaie de bien faire, Mmh. qui a plein d'idées, et qui va y arriver. Et qu'est-ce que tu as envie de te une phrase que tu as envie de te dire? Tu vas y arriver? Ouais, Tu je vas y pense que je arriver. me dirais: «Tu vas y arriver». Moi aussi, je pense que tu vas y arriver. Ouais et que tout va bien Merci aller. beaucoup en tout cas, vraiment, Charlotte, pour tout ce que tu nous as dit. On aurait pu explorer encore plein de pans de ton Merci de ton beaucoup. histoire, mais vraiment c'était riche, donc vraiment merci infiniment. Merci à toi de m'avoir accueillie. Merci pour toutes ces questions. Avec plaisir.
Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast, à laisser un commentaire ou une note. Sache que je lis et réponds personnellement à tous les messages. Je t'invite aussi à rejoindre ma newsletter. C'est un espace intime, plus personnel, où je partage les coulisses du podcast, mes réflexions sur l'alignement, les choix de vie et ce qui nous rapproche vraiment du bonheur. On peut aussi se retrouver sur Instagram, je te mets tous les liens en description de l'épisode. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Prends soin de toi, c'est souvent là que tout commence.